14 à 2%. C'est la part des parents qui transmettent encore le corse à leurs enfants, un chiffre toujours en baisse. Et dans le monde associatif, une question. Comment rattraper ce retard ? Dans la plupart des cas, on retrouve la langue à l'école, publique ou privée, en filière bilingue ou immersive. Mais pour certains militants, ce temps perdu reste beaucoup trop dommageable. Alors, pour le rattraper, ou du moins le limiter, la langue passe par le petit et le grand écran, sur des productions mondialement connues adaptées pour les corsophones, un travail titanesque de doublage mené par une petite équipe depuis plus de 10 ans. C'est la mission de Fioramosa. Bonjour. Salute. Bonjour. Alors, je vais vous demander de vous présenter succinctement, s'il vous plaît, pour commencer. Allora, Sylvain Gianecchini, presidente di Fioramosa da poi 15 anni. J'arrive Casalta, membro di Fioramosa di noi, di poi principio mi occupo di più di parte artistica e la parte E artistica. linguistica. E linguistica. Pedro Alfonsi, io sono giunto appena dopo, mi occupo di parte tecnica all'ingrosso di rapportare a Viora o a video e un po' di registramento in nuovo. Alors, on va revenir sur l'aspect historique de l'association. En 2011, un gamin allume Viasté un mercredi matin et il entend Yakari parler corse pour la première fois. Décrivez-moi ce moment. Vous vouliez qu'il sente quoi ? Qu'il soit moins seul ou plus corse ? Eh ben, la question était là, c'était que justement le jeune public à l'époque n'avait pas forcément accès à énormément de programmes en langue corse. Et donc, pour y remédier, on a décidé de créer cette association pour la bonne impression qu'il y avait un manque. Donc, il existait bien entendu des petits projets comme on a tous connu Bouli, Pareguzima, qui étaient accessibles dans un cercle un petit peu plus restreint. Et c'est Jean-Yves à l'époque qui me contacte et qui me dit regarde, adieu chi britoni veggiano doppiame in lingua britone perché mica in Corsica perché non si vorrebbe mica va in lingua nostrale. Donc io fini ai miei studi in corti e erano questi misteri qui di un multimedia e ci siamo lanciati così a creare la SOGIO, a trovare l'arnesi per fare doppiame e a fare i nostri primi progetti e il primo progetto è stato Yakari. È così che è nato Yakari in lingua corsa. C'est comme ça que ça s'est passé ? Complètement, oui. Non, en fait, moi à l'époque aussi j'étais papa, mais d'un jeune garçon. E in casa abbiamo sempre parlato corso, e il corso è la lingua di casa, je dirais que je fais partie des 2%, siamo dei 2%, c'est l'esatto su chiffre. Et donc, ressenti sa mancanza qui, c'est-à-dire que j'avais enregistré à l'époque toujours, parce qu'on était passé de la VHS un peu au DVD, je dirais. Ouais, la cassette VHS. Et j'avais enregistré autrefois, dans les années 90, des épisodes de Bouli, justement, lorsqu'il passait sur France 3 Corse, c'était même pas encore Biastel à l'époque. Et donc j'avais converti ces VHS que j'avais en DVD, mais le problème c'est qu'effectivement la ressource était quand même assez infime, assez limitée, et même s'il y avait eu des projets de doublage avant nous, c'était pas des projets, je dirais, qui s'inscrivaient dans une continuité. Voilà, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir de temps en temps, occasionnellement, c'était très épisodique. Voilà. Du coup, pourquoi commencer par Yakari, un dessin animé d'un Indien seul et pas un documentaire ou un film d'auteur ? Alors c'est vrai qu'on peut faire parfois des parallèles entre nos projets et la société corse, en tout cas comme on l'aperçoit. Bon, Yakari en l'occurrence, bien sûr, on pourrait se dire, siamo appena indiani, anche noi, i corsi. Siamo tracci diventati stranieri nella nostra terra, la nostra lingua, spesso quando parlate con i giovani, di una lingua straniera per elli, e da una certa maniera ci hanno rubato la nostra storia. Donc, si può pensare, si può fare appena un paragone. En vérité, Yakari, c'était pas tout à fait notre premier projet. Lorsqu'on a démarré, c'était Les Mystérieuses Cités d'Or, notre premier projet. La première série, je parle des années 80, et là c'est un peu le Oecchione che parla, perché abbiamo conosciuto che, ecco, Tao e Stepan Zia, per quelli che hanno conosciuto quelli da mo' età. E anche i più giovani, perché dopo l'hanno ripassato.
Pour des questions, alors ça s'était engagé, en fait, les discussions étaient très bien engagées au départ. Et puis après, pour des questions de droit, ils se sont rendus compte que c'était pas possible parce que TF1 avait mis une option pour pour acheter les droits. Et donc, du coup, BST, là, qui appartient au groupe France Télévisions, évidemment, c'était un peu compromis pour eux. Est-ce qu'il ne faut pas être un peu pirate quand on fait ça? Alors, pas du tout. Voilà, pour la bonne et simple raison que quand vous décidez d'être dans les clous, eh ben, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut aller voir les maisons de production et négocier les droits. Et c'est d'autant plus intéressant qu'une fois que vous avez les droits d'exploitation, vous avez un peu le libre arbitre après sur le travail que vous voulez réaliser, etc. Et c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, avec les contrôles qu'il y a sur Internet et sur les plateformes, etc., on ne peut pas se permettre de prendre n'importe quelle série. De libre, Voilà. enfin qui n'est pas libre justement, et d'avoir après le robot YouTube ou n'importe quel autre robot. Bah, c'est instantané. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Après, quand on s'inscrit dans la durée, on travaille sérieusement. On n'est pas on va pas arriver à prendre un film sans droit, sans avoir les droits et doubler un film comme ça. Ça n'a pas commencé avec des cassettes qui s'échangeaient justement sous le manteau. Non. Le but, c'est pas d'échanger sur le manteau. Le but, c'est au contraire, c'est d'être sur la place publique, que les gens sachent que ça existe et qu'ils puissent avoir accès à ces programmes. C'est là le but. Hein. C'est pas de faire un saut aux autres ou une espèce de... Sur la cible, vous visiez les enfants corsophones ou ceux qui ne l'étaient pas encore? Tous. L'ensemble des gens désireux de faire entrer le corse à la maison. Que ça soit des corsophones qui veulent améliorer, qui veulent donner des outils à leurs enfants pour avoir de la langue corse à la maison, mais aussi des non-corsophones. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la langue corse et qui ont besoin d'outils quand ils sont chez eux pour pouvoir continuer cet apprentissage. Et Furamo, ça est là pour ça. Même un enfant qui ne comprend pas le corse, lorsqu'il regarde un dessin animé, en général, il comprend l'histoire. Et surtout, il est en auto-immersion, c'est-à-dire qu'il écoute tout seul son... Alors, je dirais même plus son DVD, parce que maintenant, les DVD, il y a beaucoup de foyers qui n'en sont plus équipés. Mais lorsqu'il met son dessin animé, il va le mettre plusieurs fois, même si c'est sur une plateforme comme Alindi, il va le regarder plusieurs fois. Et finalement, il fait quelque part un apprentissage. Voilà. Il fait un apprentissage. Il fait comme... On a des témoignages à donner. Hein. On a eu l'occasion de présenter, à l'occasion d'un voyage il y a quelques années en Bretagne, un de nos films, le Groove, en l'occurrence, dans une école d'Iwan, et avec donc tous les enfants, les petits bretons qui regardaient le film, ils n'ont pas bronché, hein, du début jusqu'à la fin, pourtant évidemment ils ne comprennent pas le corse, et à la fin ils ont complètement tout compris, toute l'histoire, voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que les enfants, même si des fois vous leur parlez en français, des fois ils ne vous comprennent pas, hein. Quand ils regardent un enfant qui regarde un film en français, vous pensez bien qu'il ne comprend pas l'intégralité de tout ce qui se dit dans le film. Parce qu'il n'a pas toutes les expressions, il n'a pas tout le vocabulaire, mais en même temps, on fait rien, on n'explique jamais. Moi, quand on était enfant, on regardait des films en français, et à chaque fois, quand on le revoit, quelques années plus tard, on le comprend différemment parce que à chaque âge, on a un peu une grille de lecture et de compréhension du programme. Donc, c'est valable également pour le corse. Même un enfant corsophone, lorsqu'il regarde un film en corse, il ne va pas forcément tout comprendre. Il comprend en fonction de son âge, de ses aptitudes, ses compétences en langue corse. Et plus tard, lorsqu'il les reverra, le film, il va encore comprendre d'autres choses. D'où vient l'idée de Furamo, ça? Pas l'envie de faire des dessins animés, c'est le constat de départ. En 2010, qu'est-ce que vous voyez autour de vous qui vous fait dire qu'il faut s'y mettre? Avant qu'on se concentre sur l'effet sur les enfants, on va parler du geste. Alors je répondrai, puisque c'est un peu l'idée à la base, c'était un peu partie de moi, je dis pas ça en bombant le torse. Hein. C'est tout simplement, comme je disais tout à l'heure, étant un papa avec un jeune garçon, on parlait corse à la maison. Et lorsqu'il a commencé à avoir 3 ans, enfin à passer les 3 ans en général, j'ai commencé à lui mettre quelques DVD du peu de production en langue corse qu'il y avait pour les enfants. Et la réflexion, c'est de me dire, quand il va grandir, les programmes pour la petite enfance, Bouli, etc., il va vite passer à autre chose. Et donc, autrement dit, il va vite passer à la langue française. Et donc, l'idée, c'était quand même de pouvoir créer des contenus en langue corse pour l'accompagner tout au long de son enfance, en fonction de son âge, avec des programmes qui lui correspondent. Tout en parallèle, évidemment, regardant aussi des programmes en français, parce qu'il les regardait aussi un peu quand il est chez les grands-parents, surtout. Et donc, c'est là que j'ai contacté Sylvain,
ayant fait le constat qu'en Bretagne, le doublage existait déjà, et ce depuis la création de la chaîne de télévision TV Bresse. Pendant les 8 premières années, tous les programmes de TV Bresse étaient doublés en breton, tous les programmes de fiction. Donc les films, les séries, les dessins animés. Bon, à l'époque, c'était Patrick Lelay, le président de TF1, qui était breton, et qui était même, je pourrais dire, un indépendantiste breton. On ne le sait pas forcément, mais c'est un militant très engagé, en vérité. Et donc, c'est lui qui c'était un peu son bébé, quoi. Voilà. Et donc, j'ai contacté Sylvain, qui lui avait fait des études en audiovisuel à la fac. Donc après, c'est la parole. Il avait en fait des compétences techniques que moi, je n'ai pas. Voilà. Et donc, on est un peu parti comme ça sur la création de l'association en 2010. Exactement. Tout à fait, Jean-Pierre. Donc, moi qui pensais passer un été tranquille, comme d'habitude, je reçois un appel de Jean-Yves qui me présente la chose très simplement en disant chi ne ben se novemo un asso, je vais faire doppia mais di filmi in corso. Bon, je dis écoute, perché mica? Ma io non ci capisco, mi dice, io non ci capisco nulla della tecnica, sai, se tu puoi via, so che come lo la fa, l'arnese ghiacciole, no. Ci sono solamente l'idée. Donc là, c'est de là qu'est parti un petit peu l'aventure. Bon, d'abord toutes les formalités de création de l'association, etc. Et puis après, très vite, on a voulu s'équiper en fait de façon un petit peu professionnelle. Parce que le but aussi, il était là, c'est une association, mais on a voulu de suite s'intéresser à comment se faisaient les doublages réellement et à avoir l'équipement nécessaire à ce que l'association soit le mieux loti possible, en tout cas dès le départ. Et c'est ce qu'on a fait, on a rencontré des gens, notamment à Paris, grâce à une rencontre qui a été organisée par Sawir Jagometti, qui est le réalisateur de Yakari. Et donc, on a visité des studios de doublage. Mediatoon, c'est ça? Ouais. C'est ça, chez Mediatoon, oui. Complètement. Donc, on visite des studios de doublage, on prend des notes sur le matériel, sur les logiciels, et puis dès qu'on revient en Corse, on passe la commande et on installe les logiciels sur les ordinateurs et on y va, voilà, tout simplement. Les premières années, on était chez Christophe McDaniel. Donc on a fait Studio pas mal de Géco. projets au studio Géco, à Pedraner. Et quelques années plus tard, on a voulu quand même avoir un studio entièrement dédié au doublage. Parce que le studio de Christophe, à la base, ce n'est pas un studio pour faire du doublage. Alors ça nous a permis de démarrer. Et Christophe a toujours été un militant, sempre stato, e sempre anche vuole, un militante della lingua corsa, dunque grazie a ele abbiamo potuto fare i nostri primi progetti. E poi dopo, come la quantità di programmi che noi facciamo crescia, ci aveva appena un luogo forse appena più adatto di radio, a doppiare, e dunque ciò che abbiamo fatto qui. Dans ce qui a motivé l'association, vous parlez d'un manque. Qu'est-ce qui aurait dû le combler avant et plutôt qui aurait dû le combler aussi? Je pense que les sociétés de production en Corse qui existaient déjà avaient déjà leurs propres prérogatives, c'est-à-dire leurs propres projets, mais qui étaient plutôt de l'ordre de la création. Du documentaire, on en voit beaucoup d'ailleurs sur Biastel, soit du documentaire, soit de la fiction. Et donc je pense que le doublage n'était pas forcément peut-être pour eux en tout cas un objectif premier, même s'ils en faisaient occasionnellement. Voilà, donc nous l'idée c'était d'avoir vraiment du doublage pour avoir vraiment des programmes en quantité, et parce qu'un enfant, vous savez, il se lasse vite à un moment donné d'un dessin animé, et s'il n'y en a pas de la nouveauté très rapidement, il va passer à autre chose. Donc l'idée chez nous elle est là, c'est-à-dire que de faire le doublage c'est le cœur de notre activité. Alors que les sociétés de production en Corse, qui sont nombreuses d'ailleurs, sont plutôt d'abord dans la création. Et d'ailleurs, il en faut de la création, parce qu'une culture, elle vit à travers la création. Et puis, c'est pas forcément un contenu dirigé vers les enfants comme vous. Alors, pas forcément, exactement. Alors, entre parenthèses, je dirais que nous, on est à la base orienté vers les enfants. Et puis, plus les années passant, on s'est rendu compte quand même que les gamins qui regardaient Yakari au tout début, ils avaient grandi et que maintenant, ils avaient peut-être envie de voir autre chose. Donc, évidemment, par exemple, donc on s'adresse aussi, par exemple, à des films. On fait maintenant des films qui s'adressent à des lycéens ou on dira tout simplement du tout public, parce que même un adulte, à tout âge, on peut regarder des films en Corse. Maintenant, vous êtes une poignée à faire ça dans l'associatif. C'est des soirées, des week-ends, presque pour rien. Le vrai nous corse ce soir-là, il est peut-être moins dans la salle que dans votre studio. C'est qui ce nous que vous fabriquez et qu'est-ce qui le tient ?
C'est un nous commun avec les gens qui regardent. Il y a un peu de ça, mais ça c'est après coup que ça vient. C'est-à-dire au moment donné, au moment de la projection, lorsqu'on va faire présenter un film et qu'on voit des enfants qui rigolent davanti ai gacciate di un film, ou qui si spensano, ou quand on a des retours de parents. Quand on a des retours de parents qui disent bon, mon vieux si campa, bon, tu as fatto qui, alors voilà. Quand on a ce retour-là, je dirais qu'on est récompensé et on sait que sur le projet suivant, ben, on a toujours en ligne de mire que notre public, en vérité, on espère toujours en tout cas que ça va le satisfaire. Après, ça a été une évolution. C'est-à-dire que, oui, au début il y a aussi eu le nous, le soir dans la chambre, à faire des tous les trois. à faire des Ah oui, oui. Le nous les Indiens. Voilà. Ah oui, là. Bah, au départ, c'était tous les deux, puisque Furamo, ça, jusqu'en 2018, en fait, c'était Jean-Yves et moi, plus d'autres membres de l'association. Donc énormément d'heures passées derrière l'ordinateur, à la maison, à faire des sous-titres, etc. Et puis ensuite, il y a eu des vacances voilà, ici, des vacances sacrifiées. Bon, c'est sûr, des vies de famille un petit peu tronquées aussi, hein, il faut le dire comme ça l'est. C'était et c'est toujours du militantisme. Mais bien entendu qu'avec l'évolution et avec les projets personnels grandissants, voilà, il fallait se structurer. Ça a beaucoup Voilà. changé l'arrivée d'un technicien comme Pedro. Déjà pour toi, j'imagine. Ah ben, on a eu surtout. Ah pour nous, oui, c'est clair. Moi, j'ai débarqué, donc... Oui, surtout notamment pour Sylvain, parce que Sylvain s'occupait au début de la partie technique, à savoir les sous-titrages, la création des bandes rythmo, etc. Toute cette partie technique qui est lourde aussi, hein, qui prend énormément de temps. Et en plus, quand on fait on fait les sous-titrages en français et puis on les fait en corse aussi. Voilà, pour qu'on ait la langue parlée, la langue écrite. Donc, sur les DVD, par exemple, on peut choisir. Et c'est vrai qu'avec une activité professionnelle autour, et puis par la suite l'évolution familiale, le fait d'être père, etc., ça devient de plus en plus lourd et de plus en plus compliqué. Et en plus, on voulait augmenter en volume horaire de programme. Donc, l'arrivée de Pedro, ça a été une grande bouffée d'air. Et c'est ce qui a permis à l'association, d'ailleurs, de franchir un autre cap, d'ailleurs. Dans la manière de faire, est-ce que vous êtes inspiré de quelqu'un? Vous avez parlé des Bretons, de l'école bretonne, mais à part ça, est-ce que localement vous avez hérité d'une manière de faire locale? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui vous a inspiré? Non. Je peux pas dire qu'on soit inspiré de... Non, après, le doublage, c'est pas une traduction, c'est une adaptation. Donc l'inspiration... L'inspiration, on traduit en fait, hein, donc on traduit. Après, on traduit toujours, c'est en garder il nostro spirito, o spirito nostrale. E poi dal principio quando abbiamo lavorato tanto per la traduzione che per il resto, per la scelta di commedianti, per la qualità di giraggio di un film, abbiamo sempre, giusto appunto, sempre messo in avanti la qualità. Ci vuole che il prodotto finito sia di qualità, a livello di doppiame, voilà, cercare di essere riuscito quanto li buono essere riusciti i film francesi o quando li doppiano gli americani. Le point de départ, c'est de dire il faut absolument que nos enfants puissent avoir des dessins animés en Corse. Et à partir de ce constat-là, donc Yakari, ça a été finalement le premier projet qui s'est concrétisé, on dira, après les Mystérieuses Cités d'Or qui a avorté, on dira. Parce que l'or était trop cher. Sans doute, oui. Et puis, mais bon, ça aurait été un beau projet d'ailleurs, mais bon. Voilà, et donc après Yakari, ben, les projets sont suivis. Alors, c'est vrai qu'on a aussi, comme avec les Bretons, puisque tu nous parlais des Bretons, on a quand même établi des contacts aussi avec ces associations-là, d'Isalé, l'association bretonne d'Isalé, donc Samuel Julien, qui est le directeur de cette association. Et puis, la même année que nous, en 2010 d'ailleurs, s'est créé, un mois après, je crois, enfin, on s'est suivi en fait, l'association Kuntam en Occitanie, qui eux aussi font du doublage. Et en fait, on est un peu en réseau, occasionnellement, hein, pas systématiquement, mais très souvent, on est en contact. Et parfois, on s'échange des contacts, justement, sur une boîte de prod ou quoi. Donc, si on veut, à un moment donné, si on constate, par exemple, je sais pas, ils ont doublé un film, on se dit, tiens, encore, s'il pourrait être bien sur le film aussi. On va leur demander les contacts, etc. Et inversement, nous, quand on a les droits sur un film, on peut parfois leur envoyer, leur proposer, est-ce que ça vous intéresserait, ce film-là, etc. Donc, on fonctionne aussi comme ça. Voilà, il y a aussi cet étage, je dirais, dans les fonctionnements. La cette toile. Ouais, voilà, la toile, oui.
Vous commencez par quelque chose de doux, Yakari, un dessin animé, et puis un jour, Terminator, Schwarzenegger qui parle en corse. Pourquoi? Eh ben, pourquoi? Ben, parce que justement, on fait le constat que les gamins qui regardent Yakari, au bout de quelques années, ils ont grandi, e ora ce li vengono a strafare. Allora, qui giusto appunto di una domanda che abbiamo fatto con i britoni e con gli occitani, per avere di più peso di betta a Studio Canale che aveva i riti. C'était cher? Bon, c'était pas On excessif. était de, Hein. bon, on était de l'ordre de l'ordre des 6 000 euros pour la négociation des droits. Après, vu que c'est une co-négociation avec les Bretons et les Occitans, bien entendu, ça a facilité les démarches. Plutôt que d'y aller seul, vous y allez à trois. Donc, du coup, les portes elles s'ouvrent plus vite, les contrats sont signés plus vite et le travail de doublage peut avancer dans de bonnes conditions. C'était logique de prendre un blockbuster hollywoodien pour défendre la langue corse. Per me sì, parce que justement, si on met le Corse là où on ne l'attend pas, là où le public ne l'attend pas. Parce que quand on est en Corse, on est un peu autocentré, il faut dire les choses comme elles sont. On se cherche tout le temps, on recherche tout le temps la Corse, où que l'on aille, quoi que l'on fasse. Et le rapport, ben oui, on fait Yakari, Yakari, la Corse, c'est parce qu'on est des Indiens, voilà, on cherche toujours un rapport en vérité avec la Corse. E la lingua per me è una lingua viva, è una lingua che può parlare di tutto e anche di cose che non hanno nulla a che vedere con noi. E dunque Terminator, di un film che c'è un rapporto con la Corsica, con Schwarzenegger, e anche qui c'è un rapporto di noi in un film, un fondo di un film, un fondo appena filosofico, di quantunque l'arme, e l'uomo che crea l'arme per struggesi, e si sa che in Corsica l'arme, forse un po', non so se è un problema, ma infine abbiamo un rapporto con l'arme abbastanza stretto, che alle volte ci fa male, può danneggiare appena i nostri rapporti tra di noi. Donc, c'è anche su filo qui, un filo philosophique, un contexte film qui. Alors oui, un blockbuster, les gens sont parfois surpris, on dit, je me rappelle d'un ami qui m'a appelé, il m'a dit, ma perché ti hai fatto qui? Bon, questi film qui mi piacciono mica. J'ai entendu un bruit Windows. Ouais. Hein. Ah oui, voilà, c'était moi, je comprenais pas. Je reprends là, le truc. Oui, pardon. E io quando abbiamo fatto questo film qui mi ricordo di un amico che mi ha chiamato, ma un amico anche più piccolo che me, e che mi ha detto, ma perché ti hai fatto qui? Questi film qui sono regalati, non ci piacciono mica, enfin, non la so, ma tenia appena sul discorso, lui non capiva mica perché questa scelta qui. E l'ha già spiegato, ma ascolta amico, quando noi vediamo i film, non li vediamo mica per i vecchioni come te, li vediamo per i giovani, e i liceani, di fatti, quando abbiamo fatto le proiezioni in cinema, si sono campati, e l'hanno scoperto questo film, perché non conoscevano manco in francese. Dunque, passando per un corso, hanno scoperto un film di Bob Culture, perché si chiama così, Bob Cultura, chiameremo un corso. E tanto un corso non è più solo la nostra lingua usuale, dice radio per parlare di nostri capatoi in paese, o di cose che non parliamo in generale, quando non parliamo di caccia o parliamo di baglielle. Quindi un corso, un'apertura più larga, non tutto il mondo, per parlare di cose che non hanno nulla a che vedere con la nostra cultura. Allora, per me è un'evidenza che il corso, chi ha una lingua viva, deve essere anche calibrato per parlare di film, per doppiare film che non hanno nulla a che vedere come la corsa. Et per finisce, quand vous regardez Terminator en français, c'est pas plus logique que les personnages parlent français au final qu'ils parlent le corse. Voilà. Ça me fait faire un parallèle avec les Québécois qui eux aussi se battent pour sauver l'imaginaire. Bon là cette fois-ci c'est contre l'américanisation et qui même dans leur titre cherchent à glisser du français un peu partout. Mais pour revenir sur les moyens, comment on double des films d'un grand studio sans les moyens de grands studios? Eh ben, on se donne les moyens des grands studios, tout simplement. On se crée un C'est-à-dire studio. que, voilà. Alors, parlons-en des moyens, puisque ça fait partie aussi de l'évolution de l'association. En 2018, il fallait que le travail dans la cave, ou plutôt dans ma chambre, se termine, puisqu'on arrivait un petit peu au niveau de l'humain, je dirais, un petit peu au bout de nos capacités. Ouais. Pour la bonne et simple raison qu'il y avait une évolution professionnelle, familiale, etc. Et donc, il fallait continuer Furamo, ça. Donc pour continuer, il fallait qu'on se structure. Donc on est allé voir la collectivité de Corse qui nous aidait beaucoup jusque-là sur l'ensemble de nos projets, donc projet par projet, en leur disant, voilà, il faudrait qu'on passe une étape, qu'on aille un petit peu plus loin.
Et on aimerait pouvoir se structurer, avoir un studio et surtout avoir de la force vive pour pouvoir avancer. Et donc de là c'est mis en place une convention avec la collectivité de Corse et c'est là qu'on a pu créer notre studio. On avait aussi à l'époque répondu à un appel au projet de l'ADEC, donc qui était venu financer une partie du matériel. Et puis il fallait trouver la force vive. Donc la personne qui allait remplacer techniquement, qui allait me remplacer entre guillemets techniquement. Et il se trouve que Pedro Alfonsi, qui était à l'époque, qui travaillait chez Telepaese, à Telepaese. On a un point commun. Voilà. Ah bon, oui. Ouais, je passais également par Telepaese, donc ça veut dire que c'est la bonne école. Et d'ailleurs, on remercie Franco Farsetti pour tout ce qu'il fait, pour son engagement, que ça soit pour Telepaese, mais aussi pour l'accompagnement des jeunes, parce que c'était une réelle opportunité à l'époque. Dès qu'il y a voilà. quelque chose qui se produit en Corse, il y a le logo de Telepaese, ils accompagnent. Exactement. Et donc il a fallu trouver cette force vive, et Pedro, qui redescendait habiter à Bastia, en fait, était à ce moment-là sur le marché, entre guillemets. FC Montijo. Donc du coup, j'ai appelé l'entraîneur du FC Balagne, Franco Farsetti, en disant bon. Non, mais ça a été pour nous, ça a été la personne qu'il fallait à l'endroit où il fallait, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, Pedro, que ça soit au niveau de la langue, que ça soit au niveau technique et au niveau humain, il a compris, il a tout compris sur le but de l'association et sur la façon dont l'association de fonctionner. Et aujourd'hui, c'est un plaisir que d'avoir Pedro dans l'équipe, et on le remerciera jamais assez de tout le travail qu'il fait, puisque c'est lui en quelque sorte qui fait tourner le schmilblick. Enfin, je suis le seul salarié, donc ceux qu'il faut remercier, surtout eux. Hein, parce que bon, je suis le seul salarié, moi bon, c'est mon travail. Qu'est-ce qui pose le plus de difficultés? C'est trouver des fonds, c'est l'aspect technique, ou même trouver des corsophones qui sont capables et ont envie de le faire? Alors la technique, au final, elle s'acquiert au fil du temps, et puis elle évolue, on travaille, on se forme, parce que bien entendu les outils ils évoluent avec le temps. Les comédiens, donc ça a été toujours le but de l'association aussi, ça a été de jamais se restreindre à l'univers, aux comédiens corsophones de la scène corse, entre guillemets. Et c'est pour ça que dans beaucoup de nos doublages, on a énormément de comédiens amateurs ou des gens de notre entourage qui sont en mesure de faire du doublage, parce qu'il faut savoir que le doublage, c'est pas du théâtre, hein, c'est complètement différent. Oui, c'est un vrai métier. Hein. Ouais. Oui, enfin c'est un travail de comédie, après tu fais être comédien quand même. Hein. Alors oui, les comédiens de la scène corse, en vérité la scène corse corsophone, elle est quand même assez restreinte, donc on a vite fait le tour, et on retrouverait systématiquement toutes les mêmes voix dans tous les films, donc on est obligé de toute façon d'élargir, même si on travaille aussi avec évidemment des comédiens professionnels, des comédiens amateurs, et puis des gens qui ont cette aptitude-là à jouer de la comédie, hein, perché basta entrare in un caffè in corsa, spesso ci sono chi sono capaci. Bon, dopo, voilà. C'est parfois plus long, mais par contre, l'avantage d'être une association, c'est qu'on se laisse du temps. Donc il y a des répétitions, il y a des castings, il y a... E poi troviamo quei idee spesso di noi, ci tocca trovare quei idee, perché secondo i progetti che noi doppiamo di personaggi alle volte sono idee. Et des gens qui regardaient des programmes de Furamos quand ils étaient petits, du coup maintenant qui enregistrent. Qui nous contactent des fois. Ouais. C'est un vrai travail de formation au final. Vous les prenez au berceau, vous les mettez devant. Et c'est le but de les accompagner toute leur vie. C'est important. Bon, maintenant qu'on a fini de parler de l'aspect technique, on va un peu plus se concentrer sur le nous dont on a déjà un peu parlé. Yakari, c'est une BD française sur les Sioux, Kubo, c'est le Japon vu de Hollywood, et Terminator, c'est la Californie. Vous donnez le Corse à des mondes qui ne sont pas corses, vous sauvez la langue, ou vous la colonisez avec l'imaginaire des autres, un imaginaire qui est plus populaire, plus bankable, qui a des réseaux de diffusion plus établis. Sauver la langue, c'est quand même un bien grand mot, parce que je pense que pour sauver une langue, tu arrêtes à sa bonne heure,
Bon, ce che noi vediamo d'altronde, mais à Kundastre, Godastre, Soji, mais pour sauver une langue, c'est d'abord une volonté populaire, avant tout. Et un besoin économique aussi. Voilà, je pense. Après, nous, on fait ce qu'on peut à notre niveau associatif, comme tous les culturels en Corse d'ailleurs, qu'ils soient dans le chant, dans le théâtre, dans la littérature, dans tout ce qu'on veut, dans tous les domaines que l'on veut. Mais se gente un amico all'asio di parla corso e di tramandare sta lingua, sappiamo un'acqua, sappiamo a moglio, si può dire. Donc, è un lavoro necessario, che ce la fa, come a scuola d'altronde, me la sicuro. Ma dopo c'è volontà popolare. Ecco. Alors, je ne sais plus quelle était la question du coup, de la deuxième partie de la question. Est-ce qu'on colonise l'imaginaire des autres? Bon, c'est un bien grand mot. C'est un bien grand mot, je pense, parce que l'imaginaire des autres, de toute façon, l'imaginaire des autres, on se l'est déjà approprié, me semble-t-il. Ceux de ma génération, on a grandi peut-être en mangeant du figadé et en écoutant peut-être des padiers ou quoi, un peu, mais on regardait Goldorak à la télévision, ou d'autres, ou Scarface, ou ce que l'on veut. Je veux dire, qu'à un moment donné, on vit dans un monde aussi qui n'est pas fermé. Donc, aujourd'hui, même tout en étant corse, ou quelles que soient les identités d'ailleurs, c'est quand même assez transversal. On a des influences qui nous viennent du Japon, des influences qui viennent d'autres pays européens, par le biais de l'audiovisuel, par le biais de la musique qu'on écoute aussi. Je veux dire, on peut très bien être padilla et écouter aimer le rock ou d'autres styles musicaux. Donc, je veux dire, on vit dans un monde qui est ouvert quand même aujourd'hui, beaucoup plus qu'il ne l'était par le passé. Donc, de toute façon, lorsqu'on double un film en Corse, que ce soit Kubo, Terminator ou Le Nom de la Rose, les gens, parfois, ils les connaissent déjà pour les avoir vus en français. Donc, quelque part, leur imaginaire, il a déjà été colonisé bien avant nous. Voilà, nous, ce qu'on fait, c'est peut-être on va leur corsiser leur imaginaire. Et on veut surtout apporter la démonstration que le Corse, il peut tout dire. Et que, oui, c'est une langue, dire una lingua. Parce qu'on entend encore aujourd'hui des gens qui ont des discours d'il y a 50 ans. Ou on l'a vu avec encore, voilà. Où il suffit parfois de lire des commentaires quand il y a une publication dans les réseaux sociaux. Parfois des commentaires, il y a des gens, ils sont encore restés à la préhistoire de la pensée, au niveau de l'approche sur la langue corse. Voilà. Ils sont de moins en moins nombreux, heureusement. Ma fine, esistono sempre. C'est le début du séparatisme. Un peu, ouais, peut-être. Et pour un enfant, je pense que lorsqu'il va au cinéma, parce qu'on organise aussi des projections de cinéma parfois pour les scolaires, et qu'il voit un film, Kubo, ou un dessin animé, peu importe, ou même un lycéen qui va voir Le Nom de la Rose, ou Nomea Rosa en course, je pense que vis-à-vis de la valorisation de la langue, je pense que c'est un pas qui est franchi. Parce que la langue, ça montre bien que la langue, c'est pas simplement une langue d'une cellule familiale, mais elle peut être complètement en société. What else? Tout pareil. Vous doublez en Corse pour des enfants qui ne parlent plus ou pas corse, pour des parents qui ne parlent plus ou pas corse. Vous vous adressez à un nous qui n'existe pas encore, qui est en suspens. Est-ce qu'on peut appeler ça un public, ou du moins un public qui n'est pas encore là? Non, je pense que le public, on est toujours en train de le chercher. Toujours. Il y a une partie du public qui est acquis, ça c'est clair, enfin qu'on a acquis, je pense. On a des fidèles, entre guillemets. Il y a même des gens, une fois, une dame qui m'a dit j'apprends le corse sur Alindi en regardant vos films. D'abord, je le regarde sans sous-titres, après je le regarde avec les sous-titres en corse, et après je le regarde avec les sous-titres en français. Voilà, vous voyez la démarche qu'a eu cette personne, mais je pense qu'elle a tout compris d'ailleurs. C'est-à-dire qu'elle se sert de l'audiovisuel comme un moyen d'apprentissage également du corse. Comme il y a des jeunes qui ont appris à parler corse à travers le chant, en chantant corse, ils ont appris, et voilà. Donc je pense que notre public, on le cherche encore dans la mesure où beaucoup de gens ne savent même pas qu'on existe, tout simplement. Et beaucoup de gens dans la société corse ne savent pas qu'il existe des films ou des dessins animés pour les enfants en langue corse. Pour vous, un succès, qu'est-ce que c'est? À partir de quel moment vous vous dites, bon, là, on a réussi, là, c'était pas pour rien? Un de nos succès, ça a été le Ugantoyo Mare, puisque, par exemple, si on peut donner quelques chiffres, puisqu'on organise tous les ans une opération qui s'appelle Cinema Scuola, donc tutte le idee di Agorsi Gasana sono bidate andare au cinema per fare un film in lingua corsa. E mi ricordo che per Ugantoyo Mare ci sono stati più di 4.500 zideli, enfin circa 5.000 zideli, che hanno visto un film in lingua corsa al cinema. Donc, Paddington di noi, ma è venuto più tardi, invece che bon, la socio era quantunque di più conosciuto, ma
per noi di avere tanta gente, tanti zideli, andare a vedere un film al cinema in lingua nostrale, per noi è una riuscita. Après, le succès, je dirais que, en termes de succès, pas forcément le succès, mais celui qui a fait le buzz, on dira, parce que pour parler, c'est Terminator, évidemment, parce qu'à cette époque-là, ça fait un peu le tour des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, quelque chose qui est assez significatif, c'est que beaucoup de gens, lorsqu'on a commencé à communiquer ça, ils pensaient que c'était une magagne, créer un nouveau sur la magagne. C'est-à-dire qu'ils s'imaginaient qu'on allait doubler les voix en leur faisant parler, je sais pas, de Figadé, ou un peu dans le cliché, quoi. C'est-à-dire, in magagna, créer un nouveau sur la magagne. Mais en même temps, c'est assez révélateur de ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour les gens, la langue corse, ça doit... tant que c'est le corse pour parler au comptoir, ça va, mais si c'est pour parler de choses plus sérieuses ou d'autres choses, ah non, là, il faudrait passer, le corse ne serait pas adapté. Voilà. Alors donc que le résultat pour les gens qui sont venus voir le film au cinéma, il est tout le temps le même. C'est-à-dire que les 5-10 premières minutes, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Mais une volta che voi intendete un film, c'est comme si vous le regardiez en américain ou en français, ça paraît naturel. Un western, ce serait pas possible. Parce que moi, j'ai encore le zapping d'A Piazzetta en tête. Et quand ils font, ils font quoi? C'est 15 secondes, 20 secondes de Le Bon, la Brute et le Truand. Ah ouais, ça, on aimerait beaucoup. C'est beau, hein. Là, je trouve. Les droits, là, ce serait comment? S'il y a des gens qui nous regardent et qui sont en mesure de nous ouvrir les portes. D'abord, il faut trouver qui a les droits. Après, il y a aussi que sur des films très très anciens, c'est peut-être assez, sur un plan technique, c'est un peu plus compliqué, je pense, parce qu'ils sont archivés. Vous avez imaginé, d'abord, je ne sais même pas si c'est par exemple, si c'est une grosse major américaine qui a les droits, ça va être un peu compliqué. La qualité d'image, si l'image n'a pas été restaurée, du son, il y a aussi un aspect technique sur des films. C'est déjà vrai pour des films comme Le Long de la Rose ou Terminator, hein, cependant, ce que je suis en train de dire. Mais la différence, c'est que sur ces films-là, on a pu profiter justement d'une restauration de l'image. Enfin, les films avaient été un peu remis au goût du jour. Mais si on va chercher un film des années 70 ou des années 60, c'est un peu plus compliqué parce que c'est archivé, il faut eux-mêmes, ça leur coûte de l'argent, donc ça ne va pas forcément les intéresser, hein, d'ailleurs. Mais moi j'adorerais, enfin on adorerait, je pense, hein, un film comme Le Bon, la Brute et le Truand, les grands classiques de Sergio Leone, et bien évidemment. Hein. Le Parrain, mais tous les grands classiques, hein, de toute façon du cinéma. Hein, Parce que même en termes d'efficacité militante, un film qui a cartonné au box-office, ça va tout de suite amener plus de monde pour vous. Ça fait venir plus de monde, ça fait entre guillemets le buzz aussi. Pourquoi? Parce que c'est des films qui appartiennent, ce sont des grands classiques de la pop culture. Donc comme Terminator, c'était le cas pour Terminator déjà. Demain, si on faisait un Star Wars ou Indiana Jones en Corse, ou je sais pas, on peut rêver tant qu'on veut, ou un Walt Disney en Corse, évidemment. Et c'est surtout que c'est des films intemporels. Ça veut dire que même si ils datent, ils restent quand même dans l'air du temps. Voilà, et c'est le cas pour un film comme Le Long de la Rose, même si un film qui a vieilli, il est de 86, mais il a bien vieilli. Voilà, il a pris de la patine avec l'âge. Voilà, mais voilà. C'est un bon vin. Exactement. Et c'est pas le cas de tous les films de l'année 86, hein, concernant ce film-là. Mais lui, par exemple, en plus, ça se passe au Moyen-Âge, donc le Moyen-Âge, ça reste le Moyen-Âge. Hein, quand c'est un film en costume comme ça, il suffit que l'image soit un peu restaurée, comme ça d'ailleurs était le cas. Et voilà, au final, le film, il est toujours largement d'actualité. Hein. Et pour revenir au public, si demain il ne répond plus à l'appel, comment ça se passe? Si demain le public ne suit plus, ça voudrait dire que les Corses, mangiano lingua, si impipano, e chi vive in lingua corsa non ne hanno mica bisogno, non hanno primo radique, tanto Fioramus ça verra strafare. Hein. Après, ce qui reste, c'est aussi des outils. C'est-à-dire que nous on est là aussi pour alimenter au maximum de nos capacités ces programmes en langue corse et ces outils qui vont rester pour les générations à venir. Donc qui sait si dans 15 ou 20 ou 30 ans il y a un sursaut sur la langue, les outils seront là à disposition et je veux dire voilà, c'est pas des choses qui finissent au fond d'un tiroir, c'est pas le but. Voilà. Moi, je pense que la demande est liée en plus. Hein. Je veux dire, in corsica in generale, pure quelli che non parlano mica, quantunque sono attaccati alla sua lingua e avrebbero un brama che i suoi figlioli parlassero corso o che siano in capacità di capire la lingua e di parlarla, perché non c'è mica l'exemple, la lingua hanno cacciato i uoca di noi, voglio dire. On a tous les jours des témoignages ou des gens qui allument la télé, notamment via Stella, puisque
la plupart de nos programmes sont diffusés sur Viastil, et qui disent, voilà, nous on regarde les programmes jeunesse sur Viastil parce qu'il y a des programmes en langue corse, parce qu'on sait que voilà, il y a des programmes pour nos enfants, et ça fait partie aussi de... Pas plus tard qu'à l'automne dernier, alors tous les ans il y a le festival Cinedica qui est organisé par l'association, le centre culturel Una Urta à Bastia. D'ailleurs ici les locaux, c'est grâce aussi à Una Urta qu'on a pu avoir le local. Tous les ans, avec Una Urta, ils programment à l'occasion de Cinedica un de nos films en langue corse. Ils nous font toujours une place à la langue corse. On a commencé donc en salle 3 du Régent, petite salle. Et puis donc cette année, le film qui était programmé à Gornette et à Valène, à Paesi Delli, était programmé en salle 2. On avait bon. C'est un écart de combien de sièges? Mais salle 2, il doit y avoir une soixantaine, et salle 1, 180. Salle 1. Salle 1, il y en a 180. Oui, mais salle 2, non. Salle 2, une soixantaine. Une soixantaine de places. Bon, donc le film était programmé, le public commence à arriver, ça arrive, giungono e poi giungono. E poi la sala è piena. E poi non solo la sala è piena, ma fuori c'era la fila che aspettava donna. Allora che hanno fatto passare il film in sala 1. Voilà, donc per dirti che più passano gli anni e penso che c'è un pubblico che si fa, c'è una presa di coscienza di noi che è importante di interessarsi appena a ciò che si fa in corso e di sostenere di noi le iniziative che sono fatte in questo senso. Et ce public, quand on l'appelle, dans quel Corse vous l'appelez? Parce que le Corse a son humour, ses jurons, ses images. Quand vous doublez une vanne américaine, vous traduisez ou vous réinventez en Corse. Est-ce que c'est là, dans la blague intraduisible, que le nous Corse résiste au monde des autres? Est-ce qu'il n'est pas là, cet espace d'inventivité et de création? C'est complètement. Hein. C'est évident que sur les expressions, on essaie toujours de retomber sur une expression corse. Voilà, ça c'est la base. Hein. Je veux dire, si on traduit une expression américaine mot à mot, elle ne va pas être parlante, hein, on ne va rien comprendre. Même pas pour comprendre pourquoi le personnage dit ça, d'ailleurs. Hein. Donc, c'è un'espressione, c'è la tua espressione corsa che gli corrisponde e cerca di vicarla. Dico cerca di vicarla perché alle volte c'è la bere di noi con la bocca, che la bossi entri di noi in bocca ai personaggi. Voilà, donc quindi un travail d'adattazione, ciò che le dice a Silvio, non è mica solo una traduzione, di un'adattazione. Voilà. Dans Terminator, l'exemple de Terminator est assez parlant parce que y a un langage assez cru d'ailleurs dans Terminator. Il y a beaucoup d'insultes, mais ça aussi d'ailleurs entre parenthèses, quand je dis une langue, quand on le dit, una lingua può dire tutto, et una lingua dice tutto. Quand on l'entend parler certains dans la rue, lorsqu'ils s'énervent, e barullacce ci scappano a tutti. Quando mudiamo un sidello, voilà. Quando noi diciamo in Bastia, questo parla come una bisciaglia, perché avevano un vocabolario che era tanto fiorito quando alle volte. Ma i mulattieri, li stiamo come mulattieri di nous. Bon, parce qu'on a aussi ce registre de langue. Lorsqu'on s'énerve, on a aussi parfois un registre. Le corse, c'est pas fait que pour faire des poésies et voilà. C'est une langue comme les autres. Donc, c'è un livello poetico. C'è un livello poetico e poi c'è anche un livello un po' sporco quando noi parliamo, diciamo baroulacce. Voilà, il y a aussi ce registre de langue-là. Et ce qui était intéressant d'ailleurs dans Terminator, c'est qu'effectivement, ce registre-là, on l'aborde. Lorsque les personnages, ils parlent très mal. Comment dire, un trimming cool. Voilà, c'est pas forcément, l'américain va pas forcément dire ça. Alors, je sais plus. La réplique originale. Oh, je sais plus là comme ça de tête. Il faudrait regarder la séquence lorsqu'ils sont dans la voiture, donc avec Schwarzenegger et le gamin, John Connor. Et que John Connor, il fait un peu l'apprentissage au robot, donc enfin au cyborg, qui lui apprend un peu à la manière de parler des jeunes. Donc sur une scène comme ça, il faudrait se la regarder pour se la remémorer. Mais voilà, là on y va. Pour nous, c'est un boulevard, je veux dire, parce que justement, pour faire passer des expressions en langue corse ou quoi, que peut-être dans l'enseignement dans les écoles, on ne ferait pas. Parce que un professeur de corse, il n'est pas là pour apprendre aux enfants. Il y a peut-être certains qui le font d'ailleurs. En général, quand on apprend à parler une langue, la première chose qui intéresse, c'est ça d'ailleurs, c'est les jurons.
C'est la base en vérité. On devrait commencer par ça dans les programmes scolaires, que ce soit pour le corse ou pour l'anglais ou pour toutes les autres langues. Apprendre à insulter, parce que c'est souvent c'est par là qu'on commence. Et baroulace. Quand on est dans un endroit où on parle pas forcément la langue, on apprend à dire j'ai faim, j'ai soif, et les insultes, hein, tout de suite. Radiativement. Tu es très belle. Ça aussi. Donc, par le biais du doublage, on peut effectivement aborder aussi des registres de langue qu'on n'aborderait pas forcément dans l'enseignement classique. Vous avez un peu répondu à la question déjà, mais du coup, dans ce genre d'épreuve, dans la traduction, on gagne en corsité, justement, ou on en perd par fidélité à l'œuvre? Ça s'équilibre. Je pense que ça s'équilibre, parce que quelque part, parfois, on est obligé de faire des concessions. Sur un plan... on fait des concessions, je sais pas, parce que des fois, moi, quand je traduis ou quand j'adapte, des fois, j'aimerais faire passer une expression qui est très usuelle, ou qui n'est pas forcément toujours très connue, mais justement, c'est l'occasion parfois de la faire connaître, mais elle rentre pas du tout, sur un plan visuel, elle rentre pas avec l'image, elle ne matche pas du tout. Donc, on est obligé de trouver autre chose. Donc, parfois, on fait des concessions. Parfois, là où on gagne, cependant, c'est qu'on ouvre à notre langue des fois des champs lexicaux qui lui sont interdits. Si demain on va doubler, je ne sais pas, un film, par exemple, comme le Terminator, on va avoir un langage pseudo-scientifique. On sait très bien qu'on n'utilise pas la langue corse dans ces domaines-là. Pour l'instant. Qui sait dans l'avenir? Si demain on va doubler un film, je ne sais pas, de science-fiction qui se passerait dans l'espace, avec tout le vocabulaire, là encore, scientifique ou pseudo-scientifique qu'on entend dans les films, parce que des fois c'est pas toujours... on utiliserait le corse. Quand tu dirais sabre laser? J'en sais rien, mon sciabola, ou laser, ou la sciabola, tu vois. Après, il faut trouver. Voilà, on a spada ilou, mais peut-être, j'en sais rien. Peut-être il va falloir trouver un truc, mais c'est pas forcément. Il faut réfléchir le concept. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ouvre aussi à notre langue, mais sans aller chercher d'ailleurs la science-fiction, hein. Vous avez, je sais pas, dans Terminator, vous avez des policiers qui parlent en corse, vous pensez que si vous allez au commissariat Bastia, les Ivli qui parlent en gourse, parlent en Micagourse. Mais, ou dans un tribunal, là par exemple, je travaille sur le prochain Paddington, il y a une scène qui se passe au tribunal, donc on entend, je sais pas, un avocat, un juge qui vont parler en corse. Évidemment, ce sont des scènes artificielles, parce que dans la réalité, c'est pas comme ça. Mais, il faut, encore une fois, lorsqu'on voit, je sais pas, des cosmonautes qui parlent en français dans les films, en vérité, les cosmonautes, ils parlent pas français, hein, même s'ils sont français, des fois, les cosmonautes. La langue de l'espace, la langue de la science, c'est pas le français, c'est l'anglais. Voilà, donc le français lui-même, il est en situation artificielle dans beaucoup de films. Mais le public ne se rend pas compte, parce qu'on est habitué, c'est bienvenu. Le français, on associe le français à un certain universalisme. Ma au corso di noi è universale e tutte le lingue pour nous sono universali. Simplement, si on leur ferme les portes et qu'on leur interdit cet universalisme, évidemment, on va les cantonner à un certain régionalisme et on va dire oui, c'est des langues régionales. Le corse, encore une fois, n'est pas une langue régionale, c'est une langue ponte basta, comme le disait d'ailleurs notre ami Giancarlo Marsil, mais il a complètement raison. Toutes les langues peuvent avoir accès à l'universalisme. Et à ce moment-là, lorsque les portes sont ouvertes, on se trouve en position de devoir élargir notre vocabulaire s'il n'est pas assez large, et donc de faire entrer des mots nouveaux dans la langue corse, et c'est ce que font d'ailleurs toutes les langues vivantes, hein. Au corso è una lingua viva, e dunque ciò che noi abbiamo alle orte quando noi doppiamo ci tocca creare parole nuove, e voilà, fare così, hein. Pour doubler, il faut un corse, un seul dans la bouche du personnage. Lequel? Quand vous tranchez entre les parlers, vous fixez une norme. Mais le nous corse s'était fait sans norme, en se reconnaissant dans toutes ses variantes. En choisissant une voix, est-ce que vous ne coupez pas le nous que vous voulez servir? Alors, dans notre philosophie, ça n'a jamais été de dire il y a un corse, donc le corse étant une langue polynomique. En général, les comédiens, ils viennent avec leur parler. Et alors, il est vrai que nous, étant localisés sur Bastia, notre cercle, je dirais, il est plus, même en l'élargissant à la Castagniccia, à la Balagne, mais c'est plus difficile de travailler avec des gens qui sont à 3 heures de route. Mais on le fait aussi, mais c'est plus rare, c'est vrai. Après, lorsque moi j'adapte, il est évident que j'adapte avec mon parler, et l'adaptation, c'est un moment important parce que c'est pas une traduction, encore une fois, on travaille avec l'image. Et donc, il faut faire rentrer le texte au maximum.
Voilà, dans la bouche des personnages. Il faut qu'au niveau des labiales, il faut qu'il y ait cette correspondance-là. Mais là, d'ailleurs, encore une fois, même pour Paddington 2, j'ai quand même quelques noms en tête et qui sont du Sud. On essaie, autant qu'on peut le faire, en tout cas, de faire entendre des parlers différents. Après, voilà, même pour des comédiens du Nord, des fois ils ont un accent différent, ils peuvent avoir l'accent différent ou des mots différents. Et si ça passe, on leur dit, vas-y, parle avec ton Corse. On n'est pas là pour dire, et on change ce qui avait été créé à la base, on le change, on le transforme. Voilà. Donc, pour nous, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Comme dans la société corse, on entend plusieurs parler, dans un film, on peut entendre plusieurs parler. Ça, encore une fois, c'est un héritage, je dirais, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être de la vision un peu parisienne qui fait que dans un film français, tout le monde doit avoir le même accent, tout le monde doit parler pareil. Ou alors, quand il y a des accents, c'est pour s'en moquer. Ou c'est parfois pour s'en moquer, mais c'est très français, ça. C'est très français, ouais. Ou alors, éventuellement, oui, alors, sur les films de Pagnol, entre guillemets, bon, là, c'est encore un autre débat, mais sur le doublage en français, on va vous nous expliquer que non, si un comédien corse, s'il a son accent en langue corse, il faut qu'il le perde parce que, oui, vous imaginez, si ça se passe à Paris, vous imaginez l'accent corse, mon Dieu. Moi, j'ai jamais entendu pour autant un film, ou alors si vous en connaissez un, vous me le citez, un film ou des Trois Mousquetaires, ou d'Artagnan à l'accent gascon, je l'ai jamais entendu. Pourtant, ce serait plutôt logique qu'il ait. Un film où Napoléon Bonaparte parle avec l'accent corse, je l'ai jamais entendu non plus. Alors, s'il parle avec l'accent parisien, on trouve que ça, c'est normal. Voilà. Quand Roger Haenin, à une certaine époque, avait fait une version de Marius, Fanny, César, donc la trilogie de Pagnol, c'était Roger Haenin, avec son accent pied-noir, qui parlait, on trouvait que c'était peut-être dans l'air du temps, ou c'était sympa, voilà. Donc, à un moment donné, les accents, j'ai l'impression qu'on les arrange un peu, quand ça les arrange, oui. Alors, quand il faut des personnages qui jouent des Corses, oui, le Corse de service, souvent dans les films, d'ailleurs, on va prendre des comédiens corses avec l'accent corse bien tranché. Mais ces mêmes comédiens corses, on leur ferme un peu la porte dès qu'il s'agit d'interpréter d'autres personnages au prétexte que leur accent, ce serait une barrière. Et pourquoi, au final, dans certains films où c'est pas trop important de savoir si le personnage est parisien, lyonnais ou breton, au final, il pourrait très bien avoir un accent corse. Cantonné à son identité, au final. Sean Connery a fait quand même une carrière avec un accent écossais bien taillé, et il a joué toutes sortes de personnages. Il a représenté l'Angleterre en faisant James Bond. Voilà, avec son accent écossais. Voilà. Alors, entre fidélité au parler et lisibilité pour tous, vous penchez de quel côté ? Fidélité au parler et lisibilité pour tous. Entre les deux. Je pense qu'il y a peut-être un entre-deux. Il y a un entre-deux. Après, déjà, ne serait-ce que d'avoir un film sous-titré en corse et en français, déjà au niveau de la lisibilité, il y en a pour tous les goûts, je dirais. C'est-à-dire qu'on peut à la fois regarder le film en corse avec un sous-titre en corse pour ceux qui veulent avoir la langue parlée écrite en simultané. On peut mettre les sous-titres français si on désire d'avoir davantage de traduction en français. Donc je pense qu'on est un peu entre les deux. Je pense. Après, pour le corse même, on n'est pas là non plus pour faire ressortir le parler micro-local qui est compris par 50 personnes en Corse. Parce qu'à un moment donné, on s'adresse à la population de la Corse. Si on va parler avec même un comédien du Sud, on va quand même aller tendre vers un parler qui reste quand même assez homogène, je dirais dans le Sud, assez compréhensible par une grande majorité, parce que sinon, si on est là pour mettre en avant son propre... Évidemment, en Corse, tout le monde aimerait entendre le parler de son grand-père ou de ses grands-parents, Babo DJ Agosi, et pour eux, le vrai Corse, c'est celui-là, ça peut pas être autre chose. Bon, nous, on a un peu franchi ce cap-là. Moi-même, quand je traduis pas forcément toujours avec les mots que j'emploie au quotidien ou le Corse que j'entends au quotidien. Des fois, je fais des concessions quand même. Il faut tendre vers un certain universalisme en langue corse. C'est-à-dire parfois pour un besoin de labial, on va chercher des mots qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, voilà. Moi, il m'arrive des fois, je sais pas, de faire entrer le mot diagarou, alors que si on parlait du Nord, mais il m'arrive d'utiliser diagarou, même si c'est pas le mot que j'emploie quand j'en parle du chien. Bon, pour prendre un exemple assez connu, qui est assez parlant. Comment? Ucciso betombo perché non c'era mica un... Oui, l'hanno ucciso, l'hanno tombo, l'hanno ucciso. Voilà, on fait parfois des concessions. Justement, quelle est la scène où vous avez mis le plus de temps à traduire, où vous avez eu énormément de difficultés à trouver exactement la bonne formule pour coller? Là c'est pareil. Chaque projet a ses difficultés, en vérité. Chaque projet a ses difficultés.
Si on prend alors il y a toute une série de films d'animation qui est produit par Magic Light Pictures, qui est une société anglaise, qui sont des adaptations de livres pour enfants, qui sont écrits en rime. Par exemple, lui en fait partie. Udo Buon e Ladrone, Ruvalu, Zagu, Drago, Una Piazzola Spazzo. C'est des films qui déjà en anglais sont écrits en rime. Ils sont versifiés et sont écrits en rime. Alors ça, c'est une difficulté parce que il faut à la fois avoir le nombre de pieds, la rime, l'exigence d'essayer d'atteindre à peu près notre... je ne sais pas si c'est des alexandrins. Alors, je ne cherche pas forcément de faire des alexandrins. Si c'est un alexandrin en français, je ne cherche pas forcément à faire des alexandrins en corse. Enfin, en général, oui, ça correspond. Quand on avait fait Voleri Rhodes aussi, il y a de grande partie du film aussi qui est pareil. Donc ça, c'est une difficulté. Quand on fait Les As de la Jungle, Iderkani à Jungula, la difficulté, c'est que ça parle très vite. C'est des formats beaucoup plus réduits où les personnages en français ils parlent à une allure, alors ils disent beaucoup de choses en parlant très vite, et nous encore s'il faut trouver pareil cet équilibre là, donc c'est encore une autre difficulté. L'équilibre dans Terminator, ça va peut-être être que justement on est dans des registres de langue qui n'existent pas en Corse, donc on s'oriente vers un vocabulaire que le public ne va pas forcément comprendre, mais tout en se disant que quand on regarde ce même film en français, on ne comprend pas ce qu'ils disent non plus. Vous voyez, quand on parle de cryogénisation, c'est pas forcément tout le public qui sait de quoi on parle, j'en sais rien. Tout le vocabulaire scientifique qu'on peut entendre dans un film, le grand public en général, même en français, il ne le comprend pas. Voilà. Donc chaque film a ses difficultés, son niveau de difficulté. Là, par exemple, dans Paddington 2, donc le prochain qui sortira, je dirais, à un moment donné, il y a une scène finale où... come si chiama? Un comediante inglese qui... Hugh Grant, il chante à la fin. Donc on a une partie chantée, donc il faut le faire chanter en corse, voilà, tout en gardant le sens de ce qui est dit dans la chanson, l'esprit de la chanson, voilà, et puis qu'à l'image ça puisse à peu près matcher, voilà. Donc chaque projet en vérité a ses difficultés. Hein. Après, évidemment, il y a des projets plus faciles. Si on va prendre trop, je pense on a des bouches qui s'ouvrent et qui se ferment. Bon, ça va. C'est de travailler avec des enfants. La difficulté, j'allais y venir. Qui ont entre 6 et 8 ans. C'est pas au niveau de l'adaptation que c'est difficile, c'est après au niveau de la réalisation. Et techniquement, qu'est-ce qui est compliqué dans les vieux films, Pedro? Les films ou l'animation, attention. Techniquement, de temps en temps, sur certains films, c'est transformer les titres en anglais en langue corse. Des fois, il faut un peu de technique, il faut essayer plusieurs trucs, une méthode une qui ne marche pas, la deuxième, après une troisième qui marche peut-être avec une partie de la solution essayer de mixer pour avoir à peu près pour donner un exemple concret, par rapport à ce qu'il dit sur un titre, par exemple, Un homme à rosa. La première traduction qui vient à l'idée, c'est Un homme à rosa. Parce que rose, on l'emploie peut-être de manière beaucoup plus... moi-même, je dis plus una rose, una rosa. Anch'io. Le problème, c'est que quand vous avez le visuel du titre, le visuel officiel, je dirais, tel que vous le voyez, vous le verrez dans toutes les langues, avec une épée qui traverse le haut de rose. Si on met rose, là, on va avoir des syllabes en plus qui sortent finalement du graphisme. Voilà. Donc, on casse l'équilibre d'origine. Donc ça, c'est pour des contents plus techniques, je dirais finalement qu'on privilégie le mot rose, qui existe aussi, parce qu'il existe également, pour des questions finalement ici d'ordre graphique. Une série, un film, un dessin animé, ça représente combien de travail à peu près en heures? On va plutôt parler en semaine ou en mois. Ah oui, carrément. Voilà, c'est-à-dire pour faire un doublage comme Terminator, en tout, on est sur pratiquement une année de boulot. Après, si on prend, je dirais, secteur par secteur, la technique, ça va prendre 2-3 mois. La traduction, ça va prendre 3 ou 4 mois. Ça dépend de la difficulté. Et après, il y a toute la partie diffusion. C'est-à-dire qu'il faut créer le DVD, il faut créer le menu, il faut compiler les fichiers, que ce soit pour la télévision, puisque on est diffusé sur Viastil, mais aussi pour les plateformes, puisqu'on est aussi diffusé sur Alindi, la plateforme VOD. Donc on va dire que pour 2 heures de programme, entre 1h30 et 2 heures, il faut compter pratiquement 1 an de boulot. Il faut compter également, excusez-moi, Pedro, peut-être qu'on est une association. Ça veut bien dire que le matin, on se lève pour aller travailler, par exemple. Et quand on sort du travail, on vient ici pour enregistrer, pour faire des trucs. À part Pedro, je lui laisse la parole, scusa, te aiuto da Iadobe.
Oui, ça en plus, il faut avoir les contrats à temps. Parce que des fois, Ouais. les contrats, Exactement. pour les avoir, ça dure plusieurs années, le temps d'avoir les contrats Il y a des- pour faire les doublages. Bah, Des contrats comédien, d'exploitation. non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous Attention. partez sur un projet. Allez, on va doubler Paddington. Vous contactez Studio Canal. Studio Canal, ils sont capables de vous dire Oui, c'est bon, mais- oui, c'est bon, mais le contrat, vous l'aurez en octobre et la signature se fera en décembre. Donc nous, nous, on doit anticiper sur d'autres projets avec des contrats beaucoup plus rapides pour pouvoir alimenter le travail de Le- l'association. 100% de capacité Le nom de la rose, par exemple, au nom de la rose, quand on a contacté TF1 Studio, ça devait être en 2022, je crois, le premier mail, où ils étaient partants de suite, ils étaient OK. Le problème, c'est que le film, il y avait des litiges d'ordre juridique entre la partie, parce que c'est une coproduction, donc entre les Allemands et les Italiens, et donc il a fallu attendre que tout ce schmilblick s'arrange pour qu'on puisse à notre tour. Donc finalement, on a fait passer le film Paddington, on l'a fait passer avant Le Nom de la Rose, alors qu'on devait faire, dans l'ordre, on aurait dû faire d'abord Le Nom de la Rose et Doyamova à Paddington. Avec le temps. Ah oui, vas-y. Et selon les diffusions, c'est des contrats différents pour les DVD, pour la télé, pour le cinéma, pour la plateforme. Donc à chaque fois, c'est des gens différents avec qui discuter. Et voilà, Ça vaut vaut encore le le coup de faire des DVD aujourd'hui? Il y a de la demande ou c'est juste l'attachement à l'objet qui vous le fait faire? Alors, il y a de la demande toujours, donc Même pour l'objet. nous on fait ça surtout pour l'objet et pour que ça puisse être archivé. Mais il y a des gens encore, il y a encore un Mais public. Hein, oui, oui. on a encore un public, Si vous avez l'occasion, là, vous allez passer à la FNAC de Bastia. Là. Alors à la FNAC de Bastia, on a un totem, je dirais, avec nos productions. Et là, je suis passé la semaine dernière, il était Ragosi Après, Biodo. c'est le cadeau facile. Hein. Aussi, par exemple, pour des gens, on cherche un objet, on cherche plutôt que c'est vrai que de prendre un abonnement sur une plateforme, c'est pas trop dans les. Bon, après, on a bien conscience que c'est quand même un support qui a perdu beaucoup de terrain et qui en perd encore, et sans doute la terre va disparaître. Donc, on a réduit quand même nos tirages de DVD en quantité. Et évidemment, il y a la plateforme Alindy qui est de beaucoup. À la base, on avait une idée de créer notre propre plateforme. Entre-temps, bon, Alindy s'est créé, etc. Bon, tant mieux, hein, parce que déjà, abbastanza gabato di così. Mais le problème, par exemple, avec une plateforme, c'est que vous pouvez avoir une société de production qui vous donne l'accord, comme le disait Pedro, pour qu'on édite des DVD ou pour qu'on fasse des projections ciné, mais qui s'oppose à ce que le film soit sur la plateforme Alindy, par exemple. Donc un film comme Kubo, par exemple, si vous voulez le voir, la seule solution, c'est d'avoir le lecteur DVD et d'avoir pour regarder le film en DVD. C'est encore vrai aussi pour le moment pour les films qu'on a doublés qui appartiennent à Studio Canal, donc Terminator 2, Paddington, ou Gran Turismo. Pour le moment, ils ne figurent pas sur la plateforme Alindy parce que au niveau des critères de sécurité, il faut qu'Alindy, par exemple, se mette aux normes, enfin au niveau de leurs exigences à eux. Voilà, donc il y a encore, pour le moment, vous les avez approchés? Non. Non, pas besoin. Non, mais. Ça se fera peut-être. Hein, après, c'est parfois des questions de temps aussi. C'est que on aimerait contacter un tas de monde. Hein. Disney, on ne les a jamais contactés. Enfin, les Bretons l'ont fait d'ailleurs. Hein, donc ils n'ont pas eu des bons retours donc sur Disney. Oui. Mais bon, peut-être. Tout ça suppose que vous teniez le terrain. On va parler d'argent. Doubler des dessins animés, au fond, c'est prendre un terrain. Lequel exactement? Et pourquoi celui-là, celui de l'enfance, plutôt que celui de l'info, de la fiction adulte ou encore de la publicité? Qu'est-ce qui vous a poussé à le prendre? Perché chi zitelli, la bene di lingua, la bene di sto popolo, la bene di lingua in prima sono i zitelli. Juste appunto, dicevo tu prima, le taux de transmission il serait de 4% dans les familles, on l'évalue autour de 4%. Donc oui, les enfants, si on veut que la langue corse ait un avenir, il faut d'abord s'adresser à eux. Le paquet, c'est sur eux qu'il faut le mettre, c'est sur les enfants. Et ça n'a pas toujours été le cas d'ailleurs, je pense. Ils ont parfois été un peu mis de côté, les enfants. Regardez sur le Reacuist, il n'y a pas eu beaucoup de projets pendant toute la période du Reacuist qui ont concerné les enfants. Et on les compte, hein, les projets. Il y a eu Cantaolo Gorso, Festa Zidellina, il y a eu les 2 disques qu'avaient produits les Mouvrignes à l'époque, au début des années 80, Ayo et Campé, Muji. Et voilà, il n'y a pas eu énormément de... Combien de livres traduits, combien de livres créés pour les enfants durant cette période-là? On pourrait les citer, hein. La littérature enfantine, il y a eu quelques projets, hein, je ne dis pas qu'il n'y a rien eu, mais il y en a eu très peu. Et les projets discographiques, on les compte. Les enfants, et c'était un peu
Alors, sans doute, il y avait d'autres choses à faire, il y avait d'autres préoccupations, mais peut-être il n'y a pas eu cette prise de conscience que les enfants, c'était eux d'abord les premiers qu'il fallait mettre. Après, on a créé un CAPES de Corse, d'accord, pour les collèges et lycées, et puis plus tard, on s'est intéressé aux écoles bilingues en partant de la maternelle. Peut-être qu'il aurait fallu d'abord commencer par la maternelle. Alors attention, c'est un constat, c'est pas une critique du tout, parce que heureusement quand même qu'on a pu en avancer, et puis on a avancé comme on a pu, sans doute, mais les portes, elles s'ouvrent pas aussi facilement que ça, sinon on n'en serait pas où on en est. Mais je trouve qu'il y a enfin, on trouve, je pense. Concernant le Corse, il y a énormément de chemin qui a été fait, ovviamente. E mica solo perché siamo noi qui, mica solo per parlare di Fioramosa, per parlare di Samosa Comune, in generale, di tutti gli associati che hanno avanzato, con Pratica Lingua, Scuola Corsa, tutti i gruppi culturali, le compagnie di teatro che fanno teatro in corso, i scrittori che scrivono e pure usare difficili, ma che scrivono i suoi libri in corso. C'è comunque una mossa continuer et qui avance à livello culturel. On faisait la blague tout à l'heure, mais choisir les enfants, c'est le pari de l'avenir. C'est se dire, on les prend aujourd'hui, on les façonne avec notre imaginaire, et dans 30 ans, dans 20 ans, on verra ce qui se passe. On s'inscrit dans la durée. Moi, je pense que notre projet de Fioramos, il est là, et c'est un projet qui s'inscrit dans la durée. Dans 30 ans, peut-être, moi, je pense que dans 30 ans, je serai à Jastra, j'aurai d'autres choses à faire, je serai plus... Il y aura, dans 30 ans, je dirais Vorcedo, mais il y aura surtout, on espère, de nouvelles têtes qui vont arriver. Le but, c'est que le doublage en Corse, il est un bel avenir, et pas simplement d'ailleurs à travers Fioramos, à travers d'autres structures qui font du doublage, ou qui se créeront, qui demain se créeront, et que demain, aller voir un film en Corse au cinéma, ce soit quelque chose de banal et pas de l'ordre de l'événementiel. Le but, il est là. On va rester sur le financier, si vous voulez bien. Vous êtes un projet de souveraineté culturelle corse. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ouais, oui. Moi, je m'envisageais comme ça. Bon. Et en même temps, vous dépendez de la collectivité, de la DEC, d'une convention avec l'État et le CNC, sur des droits que vous achetez aux studios américains. Votre nous est financé par tout ce dont il veut s'affranchir. Comment vous le vivez ? S'affranchir. Après, on vit avec les moyens que l'on a, tout simplement. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on avait pu créer une structure privée et qu'elle soit autofinancée et que voilà, on l'aurait fait bien volontiers, mais c'est pas le cas. Donc il faut aller chercher d'autres leviers. Et les leviers, c'est ceux que vous avez annoncés, c'est-à-dire l'aide publique, donc par le biais d'une convention triennale qui aujourd'hui nous donne un petit peu une sécurité, surtout une vision à long terme. Parce que la vision à long terme, dans notre métier, c'est un peu ce qu'il faut. C'est-à-dire que, comme l'a dit Pedro tout à l'heure, vous négociez des droits aujourd'hui, le doublage va se faire dans 2 ans. On ne peut pas entamer une démarche. Il faut réfléchir sur le moyen et long terme. Donc ensuite, il y a aussi une grosse part de diffusion qui vient abonder l'association. Donc là, on est plus sur des fonds privés, c'est-à-dire que l'ensemble de nos doublages, ils sont vendus à Biasté là, ou à d'autres diffuseurs qui souhaitent diffuser des programmes en langue corse. Donc c'est une partie aussi importante. Et puis derrière, il y a tout le quotidien de l'association en tant que prestataire de services pour d'autres structures qui font tourner un petit peu l'association et de là on arrive à boucler un budget qui soit suffisant pour à la fois produire, c'est-à-dire faire du doublage, produire du doublage, mais aussi faire tourner le quotidien de l'association et tout ce qui est autour. Je dis ça parce que c'est pas une question piège. Parce que on va faire une hypothèse ensemble. Alors, demain, la CDC change de majorité, ou serre les budgets, et la convention saute. Ou Viasté supprime le créneau. Il reste quoi de Fioramos et de ce nous que vous bâtissez ? À ce moment-là, on réduira la voilure, mais je pense qu'on continuera, comme on a... Mais il restera ce qu'il en était au début, c'est-à-dire l'aspect militant. Et voilà, bon, malheureusement, vu que Pedro est salarié de l'association... C'est peut-être son emploi qui serait menacé. C'est son emploi qui sera menacé, mais bon, on trouvera de toute façon une porte de sortie parce que avec les compétences qu'il a, il n'y a pas de souci. Mais après, il faut savoir aussi ce qu'on veut politiquement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui aller sur une autonomie, une langue, etc., où on s'engage à défendre tout ce qui se fait autour de la langue, et du jour au lendemain, même s'il y a une bascule politique, de dire, bon, à lingua corsa non ci ne occupiamo più.
scénario, je vois mal la population corse accepter cette sanction. Je veux dire, enfin, pour nous en tout cas, il n'y a pas de, surtout qu'on n'est pas sur des budgets qui sont, on parle pas de millions. Je veux dire, voilà. Une année pour Ferramo, c'est entre 100 et 150 000 euros. Donc je veux dire, c'est pas non plus avec un fonds de roulement, avec un ETP, avec des intermittents qui sont payés pour le travail qu'ils font, et on rémunère aussi les comédiens. De toute façon, l'audiovisuel, il y a une grille, hein. On peut pas tricher, tout le monde est rémunéré. Donc alors après, bien entendu, l'aspect militant il reste, et on a encore aussi beaucoup de bénévoles, on a encore beaucoup de gens de notre entourage, et puis qui viennent par plaisir pour dire j'ai participé au doublage, et puis sur des petites scènes, on a aussi besoin de ces gens-là qui continuent à avoir cet aspect militant. Mais le but, il est aussi de professionnaliser la langue, c'est-à-dire que de dire cu a lingua corsa, mi posso introduire come si andato a servere in un'osteria o alla i piatti d'estate in un'osteria, ben no, so venuto a fare un doppiame. C'est une compétence. On va se déshabiller pour la course, c'est une compétence professionnelle aiguille. Vous avez un plan si le robinet venait à être fermé? Il y a des grosses coupes budgétaires aujourd'hui dans le monde de la culture, et si ça vous concernait? Le plan, de toute façon... Vous y pensez? Enfin, je veux dire, vous avez déjà pensé? Oui, c'est déjà arrivé qu'on y pense, bien sûr. C'est déjà arrivé qu'on y pense, mais on en visera à ce moment-là. Hein, je veux dire. Bon, après, on a aussi quelques ressources donc, comme le disait Sylvain, que ce soit lorsqu'on vend des DVD, lorsqu'on fait des séances de cinéma, lorsqu'on fait des interventions au milieu scolaire, des ateliers de doublage et des choses comme ça, dans le scolaire ou pour le public. Bon, ben, l'association, sur des fonds privés pour le coup, hein, à ce moment-là, on contribue à s'autofinancer, je dirais. Hein, voilà. Ou lorsqu'on est prestataire pour des publicités, des choses comme ça, qu'on nous contacte pour utiliser notre studio. Parfois on nous loue le studio, il y a des sociétés parfois qui nous louent pour leurs propres projets. Hein. Là il y a eu un projet de jeu vidéo d'ailleurs, Call of Duty d'ailleurs, c'est connu, hein, mais c'est une version allemande, donc il y a le comédien qui habite ici en Corse, qui est venu enregistrer ses voix ici pour la version allemande. J'étais en train de me dire, un Call of Duty doublé en Corse. Mais en même temps, c'est des chantiers. Mais en même temps, c'est des chantiers. Bon, ça fait très longtemps qu'on y a pensé. Hein, que je te dis que même le jeu vidéo, c'est un domaine à investir. Et je comprends pas que. Bon, les différences, c'est que nous, on peut pas tout faire non plus. Et puis dans 10 ans. Et puis dans 10 ans, techniquement, on ne sait pas où on va avec l'intelligence artificielle, etc. Il va falloir un petit peu voir ce qu'elle a à nous proposer, et voir nous comment on peut l'utiliser à bon escient, je dirais. Mais il faut vivre avec son temps, tout simplement. Et vivre avec son temps, c'est vivre avec son argent, puisque voilà. Et donc si demain il y a des difficultés qui se présentent à nous, et ben on saura passer les étapes, et on saura surmonter pour faire en sorte que le projet de départ il soit toujours vivant. Vos partenaires historiques, ils jouent toujours le jeu, il y a eu des baisses de régime, c'est mieux aujourd'hui. Comment le scénario pourrait-il s'améliorer pour vous? Je pense pour moi c'est continuer sur cette voie-là, c'est-à-dire que ne pas refuser les programmes qui sont faits en langue corse, et à chaque fois qu'un programme se fait en langue corse, nous solliciter pour sa diffusion, pour tout simplement continuer à nous accompagner. De visibilité dans les médias, hein, je pense, de façon de manière générale. Hein. Voilà. Je veux dire, là on a fait 2 projections du nom de la rose, on nommé à Rose. Bon, j'ai pas vu de journalistes, quoi. Je veux dire, alors peut-être qu'il faudrait qu'on les appelle, il faudrait tout le temps. Enfin, on en a eu des journalistes, on n'a pas eu les grands médias de la Corse, quoi, qu'on connaît habituellement. Bon, on a eu CNI, CNI, on les a eu, on a eu le journal de la Corse, voilà, mais. Non. Raymond, ils nous ont fait un article sur nous il y a longtemps, hein. Mais là, je veux dire, tant au mois de mars, il y avait les élections, les campagnes électorales, peut-être ils étaient. Enfin, peu importe, c'est pas une critique, encore une fois, c'est un constat. Nous, on peut pas passer non plus notre temps à appeler les uns et les autres. Les gens disent, regardez, on fait un problème. Bon, ça passe quand même dans les réseaux sociaux, on le commente, et on sait que les journalistes, ils sont quand même au fait de ce qui se passe. Voilà, donc après, peu importe, mais c'est clair que si on avait plus de visibilité, et la visibilité on n'en a jamais assez en vérité. Hein, donc, Rose, il pourrait arriver sur VST là. Il va arriver sur VST là, oui. En fin d'année, oui. Ça n'a pas été évident au début, mais finalement il y arrivera.
Et sur Alindy plus tard. Et puis sur Alindy également. Oui, puisque dans le contrat, il a été négocié aussi les droits VOD, mais il sera d'abord diffusé à la télévision et ensuite sur les plateformes. Combien de temps il sera diffusé? Une fois ou... Non, il est en multidiffusion. Ah ben, ça c'est la chaîne, hein. En Ouais. général c'est en multidiffusion, Ouais. mais après nous on n'a pas la main ni sur les horaires, ni à quelle heure ils vont le passer. S'ils veulent le passer à minuit, ils le passeront à minuit, ni sur la communication qu'ils feront quant à l'affichage du film, etc. Là on ne sait pas, après c'est la chaîne, hein, qui fait son... Au-delà de la chaîne, Cinema Scola, c'est 4000 gosses, 10 salles, le même matin, le même film, la même langue. À cet instant précis, vous fabriquez un public ou vous fabriquez un nous. Et le lendemain, quand chacun rentre chez soi, il en reste quoi? Il en reste le souvenir d'un film en langue corse au cinéma et en se disant à quand la prochaine. Je pense que les enfants ils sont demandeurs de ce genre d'initiative. Il faut se dire une chose, c'est que Cinema Scola n'est pas la seule opération cinéma en langue corse mis en place par les écoles. Beaucoup d'écoles nous sollicitent en dehors de Cinema Scola en nous disant on aimerait diffuser un de vos films en salle pour les enfants, et à ce moment-là on se met en contact avec le cinéma, avec les ayants droit, et parce qu'il y a une répartition aussi à faire sur la billetterie. Ça a été le cas cette Voilà. année en décembre. Il y a une école primaire une école élémentaire, qui pour le cadeau de Noël, on dira des enfants, finalement période de Noël, c'était d'organiser une sortie au cinéma. Donc ils ont amené toute l'école, ils ont écrit toute l'école, et donc ils nous ont contactés. On a pu organiser une séance ici au Régent par exemple. Et ils ont Mais fait quoi? c'était quel film? Alors je sais plus là maintenant dans l'idée. C'était au Gantu Ogantuumare. Et en termes de chiffres, vous arrivez à avoir une médiamétrie? Vous avez des chiffres d'audience, de vues, d'abonnés? Les familles suivent ou vous parlez aux convaincus? Je pense que on arrive à chaque fois qu'on parle de Furamo, ça, je pense qu'on arrive à grappiller des gens du public, que ça soit des gens qui sont en Corse, mais aussi des gens désireux d'entendre la langue corse, que ça soit la diaspora ou des gens. Alors on n'a pas encore de métriques, on n'a pas encore de chiffres d'Alindy, mais on devrait les avoir d'ici la fin de l'année. Mais par contre, on sait que sur la plateforme, il y a un classement des programmes les plus vus, et les programmes de Furamo, ça font partie des 10 premiers. Enfin, en tout cas, ils sont du premier, je crois, au 5e. Je crois que c'est pour la bonne et simple raison qu'un dessin animé, un gamin, il va le regarder 15 fois, 30 fois, il s'en lasse jamais. Et un documentaire, vous le regardez une fois et après vous le regardez plus, tout simplement. Moi, si je peux vous donner une statistique, je dirais casana, e che un violo, quando li metto un groovalo, la daviglia uruni, un mercury, enfin, tutte le mattine mi domanda o groovalo, a Spazzola, o Leonardo, enfin, a chi è più grande en queste serie qui. Donc, faccio che capisco che ci sia assai mondo qui demande à nous. Et puis peut-être aussi, hein, pour élargir en ça, c'est peut-être alors comment faire, mais essayer peut-être de voir aussi avec les Corses de l'extérieur, parce que il faut pas, notre public, il faut pas le penser qu'ici on est dans l'audiovisuel, une plateforme comme Alindy, tout le monde peut l'avoir, et les Corses de l'extérieur, anche lì alle urte hanno bisogno, cercano a lingua, hanno un bisogno di lingua di noi, per tenere lì qua d'ara, e dunque forse cerca a contattare la Sogi o tutti i corsi che soffrono per farli conoscere il nostro lavoro, che sarebbe forse di nuovo un impegno della Nada Ben, non lo so. Puis à chaque fois, on essaie de renouveler les acteurs, faire avoir des nouveaux acteurs. Donc à chaque fois, forcément, ils en parlent. Io va tous Piamegui ou Furamos. Donc le cercle Et vous avez combien d'acteurs? s'élargisse. Un vivier de combien à peu près? Alors on n'a jamais fait de recensement, je dirais, de l'ensemble, mais je pense qu'on est aux alentours des 150, entre 150 et 200 participants. Voilà. Pas mal. Voilà. Depuis le début, hein, Oui, depuis le début. Et par contre, la métrique que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, on est engagé par rapport à la convention à produire 200 minutes ou plus de programmes en langue corse par an. Voilà, donc sur 12 mois de l'année, on est sur ce taux-là, c'est-à-dire qu'on produit 200 minutes de programme en langue corse. Minimum. Quand même. Vous êtes financé, mais d'un autre côté, la reconnaissance, elle, est refusée. La co-officialité n'est pas obtenue. Pendant très longtemps, le statut d'autonomie a patiné à Paris.
Pendant ce temps, l'État, à travers la collectivité, finance sans broncher des dessins animés en Corse. Le nous, reconnu dans la loi, lui, est refusé, mais le nous en dessin animé, lui, est financé. Faire parler Corse à Terminator, c'est une victoire ou un lot de consommation qu'on vous laisse pour rester tranquille? C'est quand même pas l'État qui nous finance. Voilà, C'est le public, mais non, mais c'est qui finance, c'est la CDC, collectivité de c'est la Corse, collectivité de Corse qui elle gère l'argent. Mais évidemment, il y a un budget qui tombe de l'État. Elle a une enveloppe, comme toutes les régions d'ailleurs. Hein. Mais bon, après c'est la CDC, ce sont nos élus de la Corse qui décident. Si demain les élus de la Corse décident que Furamo, s'ils veulent plus subventionner des doublages de films en Corse, ben, ils nous fermeront les vannes et ça n'existera plus. Ça dépendra des élus, ça dépend des élus et ça dépend de Salio ou non. Là, on est en train de politiser un peu le débat. Ouais, mais donc, mais encore une fois, si la volonté commune de la collectivité, un peu comme ça l'a été pour Scolagour, ça est de faire perdurer la langue et d'aider tous les projets qui sont autour de la langue, il n'y a pas de raison, que cette convention-là elle soit remise en question. Après, je pense que ça reste quand même des projets qui sont assez fédérateurs. Hein. Je veux dire, quel que soit ce qu'on peut penser de la langue corse, je ne vois pas comment on pourrait être contre le fait qu'il y ait des films doublés en langue corse. Je vois pas trop Nos films, ils sont utilisés dans les écoles. Il y a des instituts qui s'en servent comme support pédagogique. Il n'y a pas longtemps, il y a un député français qui a déclaré que l'argent public devait aller dans les routes et dans les hôpitaux et les écoles plutôt que de financer la langue corse. Ouais. Mais peut-être qu'il devrait avoir un peu moins d'argent dans la poche de certains députés ou de certains sénateurs en fonction des privilèges qu'ils accumulent au cours de leur carrière politique, de certains. Bon, voilà, donc si on rentre dans ce débat-là, je ne pense pas que... Voilà, c'est pas en plus, ce ne sont pas des budgets opposables, parce qu'il y a une enveloppe pour la santé, une enveloppe pour la culture, une enveloppe... Donc, c'est de la démagogie de parler comme ça, de toute façon. Justement, ce doublage, il accompagne une revendication politique ou il reste en parallèle tout le temps, il l'accompagne peut-être? Nous, on n'est pas là, encore une fois, pour non, je veux on n'est pas on n'est pas dans une démarche politique, très honnêtement. Justement, au corso la lingua di tutti i corsi e anche di quelli che giungono qui che non la gente impara al corso e chi si incontrano con la nostra cultura e il nostro modo di campare. Dunque, il corso, ciò che noi abbiamo qui è veramente mica solo d'altronde per imparare, di un corso, a tempo per imparare, ma di noi per campare corso e basta. Andate a vedere un film parlano corso e basta. Non è mica... E poi quando è stato creato la SOGIO, la maggiorità collettività di Corsica, nazionalista, nazionalista, donc là qui di un progetto qui parle à tout le monde. Je veux dire, qui parlent corse à leurs enfants, c'est pas forcément parce qu'on a des idées autonomistes ou indépendantistes qu'on parle corse à ses enfants. D'ailleurs, des fois c'est même le contraire. Des fois il y a des gens qui sont indépendantistes qui parlent pas corse à leurs enfants. Il n'y a pas toujours de cohérence d'ailleurs dans l'attitude qu'on peut avoir. Il y a des gens qui peuvent être très ancrés à droite ou très ancrés ou pro-français, je ne sais rien, ou loyalistes, on les appellera comme on voudra, et qui parlent corse à leurs enfants. Hein, je veux dire, à un moment donné, il faut justement dépolitiser le débat autour de la langue corse. C'est ce qu'il a fait beaucoup de mal à la langue corse. À un moment donné, peut-être c'était nécessaire parce que, effectivement, les isoli che hanno difeso la lingua corsa a livello di partiti politici, quand on retourne quelques décennies en arrière, c'était les nationalistes qui revendiquaient que le corse soit enseigné dans les écoles, pendant que d'autres tenaient le discours que non, il ne fallait pas qu'il soit enseigné ou qu'ils le combattaient. Bon, aujourd'hui, heureusement, il y a un grand chemin qui a été parcouru dans les mentalités. Et aujourd'hui, la proportion de gens qui vont tenir encore un discours hostile à la langue corse, et je parle de Corses qui vont tenir un discours hostile à la langue corse, qui vont se déprécier eux-mêmes, finalement, qui vont déprécier la langue de leurs ancêtres, ça reste quand même une part très marginale maintenant, je pense, dans la société corse. Les Corses, quand même, ils restent très attachés à leur langue, quelles que soient leurs options politiques, et quel que soit l'avenir de la Corse qu'ils peuvent envisager. Et Dieu merci, d'ailleurs, en Cuirasia. On a un peu dépassionné ces débats-là. Après, c'était peut-être aussi autrefois des générations qui se sont fait taper sur les doigts lorsque ils parlaient corse, où on leur a appris que la langue corse n'était pas une langue corse, c'était pas une vraie langue, que c'était un patois, qu'il n'y avait pas de grammaire, qu'il n'y avait pas de littérature. Moi, j'ai connu on avait un paese, l'avevano lavata oca cosa on avait lavé la bouche avec du savon devant tous les autres enfants parce que dans la cour d'école, on avait parlé corse. Donc, toutes ces générations-là, ils ont eu un traumatisme identitaire assez important et on leur avait appris à déconsidérer le corse.
à l'avantage du français, qui était la langue de l'universalisme, qui était la langue avec une grande littérature, etc. Bon, on les a breuvés de ces discours-là, ils ont été nourris de ces discours-là. Donc, eux-mêmes ont nourri leurs propres enfants de ces discours-là. Donc, aujourd'hui encore, on a encore des gens qui nous sortent des arguments d'Éluigi Biombo. Hein. Alors, quelque part, la transmission intrafamiliale, elle a été un peu cassée, entre guillemets. Alors, elle a été... Parce qu'en général, on dit que le Corse saute une génération pour s'apprendre. Oui, mais on entend encore des gens aujourd'hui dans les arguments. Oui, le Corse, c'est à la maison qu'on l'apprend. Combien de fois on vous ressort ça? Sauf que c'est des gens qui ne vivent pas avec la réalité de la Corse de 2026. Je ne sais pas sur quelle planète ils vivent, hein, parce que le Corse, aujourd'hui, les familles corses, beaucoup de familles corses, je ne parle même pas des familles qui sont venues s'installer chez nous, hein, je parle des familles corses. Mais combien ils sont à ne plus pouvoir le parler? Alors comment ils font, eux? Heureusement qu'il y a l'école. Heureusement qu'il y a l'école, mais heureusement qu'il y a le tissu culturel. Bon, Furamos, on s'inscrit dans un tissu culturel corse. Donc heureusement qu'il y a tous ces... autant d'outils à notre disposition aujourd'hui. Si par volonté aujourd'hui une personne veut apprendre le corse, il y a énormément d'outils à sa disposition. Je veux dire, ça on l'a pas connu, enfin en tout cas moi. On voit des fois des gens, des certi qui sbarcano qui sono pinzudi o astri e che fanno lo sforzo di imparare la nostra lingua, che l'imparano in della soggi e accanto a questo ci sono certi soccorsi che possono dare certi discorsi anche esclusivi qui excluant les autres, mais qui eux ne font jamais l'effort de parler corse. Au prétexte que eux, quand ils étaient petits, on leur a pas parlé corse. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de se cacher parfois derrière. C'est vrai que c'est pas facile, et quand on est adulte, il y a un gros travail à faire sur soi. Moi, j'ai donné des cours pour des adultes, donc je sais qu'on a un gros complexe aujourd'hui qui est difficile à traiter. Moi, je jette la pierre à personne. C'est très compliqué de se regarder dans un miroir et se dire, moi, eux, aux courses, moi, on ne se met qu'à par la course. Est-ce qu'il existerait un peuple chinois qui ne parlerait pas le chinois? Est-ce qu'il pourrait exister un peuple anglais ou britannique qui ne parlerait pas l'anglais? Je sais, ça c'est des vraies questions. Nous on est corse et on ne sait pas parler notre langue. Et on a un problème, c'est clair. Donc il faut dépassionner tout ça. Il faut prendre son bâton de pèlerin et progressivement, comme on a perdu notre langue en 50 ans, il faut commencer petit à petit à se la réapproprier sans en faire un objet de politique et en mettant ses complexes de côté, la peur de se tromper, parce que très souvent c'est ça, quand les autres ils vont s'en avouter, on arrive, on va se moquer de moi. Alors c'est vrai qu'il fut un temps, il y a certaines générations, lorsqu'il y avait un jeune qui faisait l'effort de parler corse, et cosa parla tout, ça voilà, il y avait parfois ces attitudes-là qui ont été méprisantes et qui ont fait beaucoup de mal, au moins sans doute autant que les coups de règle qu'on se prenait à l'école, si ce n'est plus. Voilà, ça a été peut-être une des conséquences d'ailleurs. Mais maintenant, je pense qu'il faut que la Corse se mette sur d'autres rails, et c'est la réappropriation de notre langue, pour ceux qui ne la parleraient pas encore, mais qui sont favorables, parce qu'on a beaucoup de locuteurs passifs, encore on a des gens, on parle en Omicagos, mais on Gabicheno Brobioa, nous apprennent ça. S'ils arrivent, ces gens-là, à passer le cap et à faire l'effort, ils sont très vite en capacité de parler corse à leurs enfants. On va dézoomer par rapport à l'angle corso-corse. Historiquement, la République française a eu du mal à considérer les identités régionales. Allez, on va le dire comme ça. Vos collègues bretons et occitans dont vous avez parlé, est-ce qu'ils sont en avance ou est-ce que vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas? Qui aujourd'hui arrive à vraiment mieux tirer son épingle du jeu dans la conservation de la langue? Moi, objectivement, après, là, chacun pourrait avoir son avis, je ne sais pas. Objectivement, je pense que c'est nous qui nous en sortons le mieux, et sans jeter des fleurs, parce qu'en Corse, on aime beaucoup l'autoflagellation. Mais déjà, lorsqu'on est parti en Bretagne, excusez-moi, je me rappelle, on avait fait un voyage avec Furamos à l'invitation du collectif Parler Mougos, en discutant avec la directrice de Diwan, des écoles Diwan, qui est une des fondatrices d'ailleurs, je crois, de Diwan, du réseau Diwan. Alors vous savez, en Bretagne, vous avez l'enseignement dans les écoles publiques, comme on a chez nous en Corse. Vous avez l'enseignement en école privée, donc les écoles Diwan, qui correspondraient chez nous à Scolagours, c'est le même modèle. Scolagours, c'est le même réseau d'ailleurs. Et après, vous avez les écoles catholiques, ou en Bretagne, je parlerai pour la Bretagne. Et elle m'expliquait que tout ça, mis bout à bout, il touche à peu près, je crois, 2% des enfants en Bretagne. Voilà. Autant vous dire que c'est la misère, quoi.
Alors le Pays Basque peut-être, alors le Pays Basque c'est toujours pareil, si on est du côté basque, côté espagnol je dirais, de l'autre côté des Pyrénées, bah oui alors là évidemment la situation elle est beaucoup plus rayonnante, parce qu'ils ont un statut d'autonomie, parce qu'ils gèrent leurs propres affaires. Côté Pays Basque français, ils en sont encore à revendiquer déjà la reconnaissance d'un Pays Basque, ils sont rattachés déjà, donc alors... Il n'y a pas d'association de doublage, non, doublage côté... à notre connaissance, mais... Côté français, ils peuvent quand même bénéficier, je dirais, des apports, je dirais, du Pays Basque espagnol, où là, par contre, il y a beaucoup de... Voilà. Mais je pense que si on regarde l'Occitanie, la Bretagne et la Corse, je pense que, bon... Après, l'Occitanie, c'est un domaine tellement vaste. C'est simple, vous prenez votre voiture, vous traversez l'Occitanie, déjà, rien que la visibilité de la langue, vous ne l'avez, à part peut-être dans certaines communes, mais elle n'est pas autant présente qu'en Corse. En Corse, vous prenez votre voiture, vous allez voir des noms de restaurants en Corse, des noms de cafés, des noms de commerce. La langue corse, elle est présente, on la voit aussi. Alors ça a été un combat, mais par exemple pour les panneaux routiers, les bilinguismes sur les panneaux routiers, là, il a fallu quand même à un moment donné les arracher, les jeter dans la mer. Hein. Il y a un Furamos alsacien ? Non. Pas à notre connaissance. Non. Les seules associations de doublage, donc c'est Furamos ici pour la Corse, Disali pour la Bretagne et Contam pour l'Occitanie. Il y a donc ce tissu associatif de doublage. Qui apprend de qui aujourd'hui ? Alors oui, les Bretons, ça a été un peu nos parrains. Hein, je veux dire, quand on a démarré, c'est sur leur conseil au départ qu'on a pu se mettre en route. Hein. Historiquement, déjà, ils ont beaucoup plus d'années d'expérience que nous, donc c'est normal qu'on soit allé puiser la ressource chez eux. Et puis après, on a fait aussi notre propre chemin, et dès qu'on a une ouverture que ce soit sur des droits qu'on peut négocier en commun, etc., et ben automatiquement on prend contact avec eux, et comme eux prennent contact avec nous, dès qu'ils ont une ouverture à nous proposer, surtout à nous faire profiter. Par exemple, le Groove, pour remonter vraiment dans l'historique de l'association, ben c'est les Bretons qui, à la base, nous ont orientés. Enfin, moi, j'avais vu ce qu'ils avaient fait. Enfin, on avait vu qu'ils avaient doublé ce dessin animé. Donc, on leur a donné le contact. Voilà. Donc, à la base, ça s'est fait comme ça, sur des contacts comme ça qu'on a pu échanger. Et après, voilà, maintenant, chacun fait sa route. Hein. Bon, on est quand même de temps en temps, occasionnellement, je dirais tous les ans, on a quand même des moments où on se contacte, quand même, on garde le contact. Hein. Mais après, chacun fait sa route. Si j'ai bien compris, vous avez acheté des droits, enfin, vous pouvez acheter des droits ensemble. On les négocie souvent, bien sûr. Voilà. Ouais. On arrive à une bonne grosse heure d'entretien, et ça va être le moment de conclure. Moi, pour conclure, j'aimerais vous parler de vos espoirs, de vos perspectives, de comment vous voyez l'avenir. Qu'est-ce que c'est l'avenir pour vous ? C'est continuer à doubler des œuvres qui ont été créées dans un autre contexte, ou à partir d'un imaginaire 100% corse, faire de la création de A à Z en Corse ? Pas juste l'accompagner, non, vraiment, écrire, penser en Corse. Tout simplement. Voilà. Nous, après, on est est spécialisé dans le doublage. Donc, j'ai envie de dire que ce travail-là, il faut qu'il soit fait par d'autres. C'est-à-dire, Furamos, ça ne peut pas venir à la fois sur la post-prod et à la fois sur la création. Non, il faut que d'autres acteurs... C'est un projet. Hein. Il y a actuellement le Centre culturel Onaourta, justement, a pour projet donc, de créer un studio de création, pour le coup, hein, donc de films d'animation en stop motion et en 2D. Alors, c'est encore, évidemment, c'est il faut... Après, il y avait un projet de long métrage aussi pour Antoine Simon-Paul, qui avait un projet avec la Sardaigne, en coproduction avec la Sardaigne. Alors, vous avez contacté il y a quelques années, et puis bon, là, je ne sais pas où il en est sur son projet. Ça avance tranquillement. Ça avance, mais bon, c'est des projets des projets à ce niveau-là, c'est quand même très lourd, comme au niveau des budgets, etc. Donc, je pense que ça va suivre sa route. Alors, évidemment, on aspire tous à ce qu'un jour, la Corse soit en capacité de créer ses propres films d'animation pour les enfants, ou tout simplement son propre cinéma en langue corse. Alors on parle beaucoup du cinéma en Corse, il y a des réalisateurs corses qui font un travail remarquable d'ailleurs, mais la langue corse, pour le moment, elle est assez marginale souvent dans ces créations-là. Et puis il y a une autre chose importante, c'est qu'il y a un besoin aussi d'alimenter. Et demain, si on stoppe notre travail et qu'on se met dans la création,
la temporalité, c'est plus la même. C'est-à-dire que La vous temporalité n'est plus vous la allez même. mettre 3 ou 4 ans pour sortir un film d'1 heure, alors qu'un doublage, il vous faut 1 an pour doubler 200 minutes de... Il faut aussi qu'on reste dans notre rôle d'alimentation, de programme pour les gens qui sont demandeurs et surtout pour le jeune public à venir et pour voir... C'est deux choses différentes. La création, ça doit rester encore une fois, elle est indispensable, ça marche en parallèle. Hein. Si on regarde tout ce qui se fait ailleurs, hein, si vous prenez en France, il y a une création française, de films français, ou de feuilletons, ou de moyens métrages, j'en sais rien, hein, et de séries. Et puis après, vous avez du doublage qui se fait, qui s'opère, parce qu'il y a des œuvres mondiales, pas qu'américaines d'ailleurs. Hein. Nous, on ne travaille pas que sur des films américains, d'ailleurs. Les films américains, on n'en a pas fait souvent, on en a fait 2, hein, me semble-t-il. Donc après, c'est européenne, souvent, des créations européennes, ou de main japonaise, si on veut faire des mangas, pourquoi pas. Donc c'est des choses qui sont complémentaires, en vérité. Hein. Après, la balle est dans le camp des créateurs pour que leur création soit en langue corse. Ça, est-ce qu'il y a cette volonté-là, ou est-ce qu'elle n'y est pas, ou ils ont parfois eux-mêmes d'autres exigences, parce que encore une fois, un réalisateur, c'est pas que lui, il y a pas que lui qui a son mot à dire. Il y a aussi les producteurs. Bon, il y a bref, mais des fois, on voit je sais pas, quand vous allez à Cannes, je sais pas, dans des festivals ou quoi, vous allez avoir un film qui va vous venir d'Azerbaïdjan, il est dans sa langue d'origine, sous-titré en français. Nous, de suite, au prétexte qu'on est aussi francophone, il faut que nos films finalement se tournent en français. On pourrait très bien tourner des films encore sous-titrés en français, hein, pourquoi pas. Bon, C'est la fin de cet entretien. c'est un autre débat. Hein. Oui, voilà. J'espère- Ah, mais moi, on signe, hein. Voilà, pourquoi pas. On signe, hein. Pourquoi pas. Après, attention, il y a quand même des réalisateurs qui laissent quand même une part importante à la langue corse. Hein. Je sais pas, quand on a le Royaume, par exemple, on sent que dans ce film-là, le Mohican aussi, mais ça m'a davantage marqué, je trouve, sur le Royaume, où je trouve que la langue corse, on sent que vraiment, il y a la volonté de lui mettre une place. À la rigueur, le réalisateur n'était pas obligé, finalement, il pouvait faire parler ses personnages du début jusqu'à la fin en français, avec juste 3 babins dans le film, et on se serait dit, allez, ça va, allez, on est en Corse. Et un salut. Mais bon, là, on sent quand même qu'il y a quand même une certaine volonté d'écriture au niveau du corse et de donner franchement à la langue une place importante. À titre personnel, là, moi je rêverais à ce que les films soient réalisés de A à Z en langue corse. Hein. C'est la fin de cet épisode-là, on y arrive. Avant de conclure, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter que vous n'auriez pas dit pendant tout cet enregistrement ? Conclure, il faut nous souhaiter tout le bonheur du monde pour l'avenir, hein, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que Furamo, ça continue à vivre, à se développer et a faire des doublages Che il a più pubblico sia poe. presente, che lui sia sempre, che Hawaii è presente, ma che lui sia sempre più largo e più grande. Questa è la più bella di riconoscenza di Sud Hawaii, è questa qui. Si les gens veulent vous aider, comment ils font ? Vieni voir nos films. On peut aussi avoir des donateurs qui veulent participer au fonctionnement de l'association. Bon, il y en a déjà eu, il y en aura toujours. Hein. Mais bon, c'est pas notre but premier d'aller chercher des fonds sur du privé, mais bien entendu que quand il y a des gens qui veulent nous donner une aide même financière, elle est toujours la bienvenue. Non, mais c'est surtout d'avoir la curiosité après de voir ce qu'on fait. Voilà, entendu. On l'a toujours dit, c'est que le plus beau résultat pour nous, c'est de voir des gens qui sortent de salles de cinéma ou qui sortent d'une projection en nous disant di impressionante ciò che abbiamo il travaglio che abbiamo fatto perché non abbiamo mica conosciuto in due sono i vostri film. Voilà, pour nous la più bella baga è questa, di vedere che la gente che non ci conoscono mica già, che vanno a vedere i nostri film e il risultato che li trovano è eccezionale, a dire non sappiamo manco che lo si faceva un lavoro così in da noi. Et puis quand on a aussi les retours alors, du public, ça c'est très important, et puis également de professionnels. Qu'est-ce qu'il a dit Jean-Jacques Hano sur... Jean-Jacques Hano, il devait venir à la base quand on a présenté le film en mars. Il était prévu qu'il vienne, il avait donné son accord, c'était bon pour lui au niveau du timing aussi dans son emploi du temps, qui est toujours très chargé, malgré qu'il ait dépassé les 80 ans. Et pour d'un petit souci de santé, finalement, il a dû annuler sa venue, presque au dernier moment, je dirais. Hein. Donc, on avait réservé la chambre et tout. Mais il a quand même tenu à se filmer, donc il a été filmé, et on lui a envoyé donc évidemment le film, il a pu regarder le film.
Et parce qu'il est très sensible à ça, il s'est déclaré très honoré de ce que son film soit traduit en Corse. D'ailleurs, dès le départ, il a donné son accord, il a été enchanté que le film, qu'il y ait eu ce projet de doublage de film en Corse. Donc, il a été filmé. On projette, alors ce film-là, où il explique un peu, il donne un peu son avis, a été projeté à l'avant-première du film en mois de mars. Et puis on la reprojettera sur le DVD, sans doute en bonus, on le mettra. Et peut-être un peu sur les réseaux sociaux, on mettra quelques... Donc on fera un montage. Donc Jean-Jacques Hano, évidemment, on ne va pas vous le cacher, il a beaucoup apprécié le résultat. Mais également, lorsque c'est des comédiens de doublage, alors on a ici à Bastia le festival Corsica Party qui tous les ans, au mois de juin, donc là il vient de se dérouler, la dernière édition, qui est organisée par Énergie Corse. Et donc, tous les ans, maintenant, depuis 2023 ou 2022, je ne sais plus, ils nous ont contacté, Bernard Mosque nous a contactés lorsqu'il a vu le travail qui a été réalisé sur Terminator 2, et son fils adorait, etc. Donc, il a tenu un peu à ce qu'on soit un peu associé à la manifestation. Et donc, tous les ans, pour l'ouverture du festival, qui se déroule sur 3 jours, le jeudi soir, en général, on procède à l'ouverture du festival, au lancement du festival, par la diffusion au cinéma Le Régent d'un de nos films. Et donc, tous les ans, il y a des comédiens du doublage français, je dirais, qui sont invités, des comédiens. Donc, il y a eu Richard Darbois, il y a eu Donald Regnault, Jean-Philippe Puy-Martin. C'est le génie dans Aladdin, c'est ça, entre autres. Oui, Ouais, Buzz c'est l'éclair. C'est un monstre sacré du doublage en France. Oui. C'est Biff Tannen dans Retour vers le futur. C'est Buzz l'éclair, Harrison Ford. Harrison Ford dans à partir du 3e Indiana Jones. C'est une carrière. Allez sur Wikipédia, vous mettez Richard Darbois et puis vous regardez la liste à n'en plus finir de personnages qu'il a doublés, dont parmi certains qui sont iconiques, je dirais. Il y a eu Jean-Philippe Puy-Martin qui est aussi la voix de Pumba, Timon. Timon dans Le Roi Lion, Woody, Toy Story. Tom Hanks, Tom Cruise. Cette année, c'était Marie-Laure Beneston qui est aussi une carrière de doublage, qui fait toutes les voix féminines dans South Park. Et enfin, à chaque fois, on a des excellents retours de séances quand ils voient nos films, franchement. Et bon, alors, non seulement ils nous félicitent, franchement, ils nous congratulent, je dirais, mais je pense qu'ils sont sincères dans leur hommage, dans l'hommage qu'ils nous font, parce que le surlendemain, parfois ils nous envoient un message pour dire non mais franchement c'est vrai, vous avez fait... Voilà, ce que je veux dire qu'à un moment donné, par convenance, ils pourraient nous passer un peu de pommade, mais à partir du moment où ils viennent en repasser une deuxième couche, une troisième couche, sans qu'on leur demande rien, c'est que je pense que franchement, on a toutes les raisons de croire qu'ils sont sincères dans ce qu'ils nous disent. A ringraziare. Ringraziare a voi. Ringraziati.